représentant toute ta grandeur. Tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, la la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Aujourd'hui, dans la folie, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité, bonjour à toutes ces belles et grandes âmes qui nous suivent. Nous sommes en date du 12 décembre 2024. Merci d'être sur la plateforme de la vérité et de la fraternité où nous cherchons simplement à donner des arguments pour convaincre sans chercher à battre ou à convaincre de force qui que ce soit. Mesdames et messieurs, avant de débuter la séance de la voix du militant, je tenais à faire passer cette vidéo qui est très importante dans son contenu pour que les uns et les autres puissent l'écouter. Et après cela, on va donc rapidement laisser la parole à ceux qui veulent s'exprimer. Qui se font appeler activistes en quête de visibilité seront directement saisis. Depuis la lecture de ce communiqué, c'est la débandade totale dans le camp des activistes arrivistes, affairistes, égoïstes, chassés pour la plupart de leur maison de fortune qu'ils occupent en Occident comme des femmes infidèles. Le ministre de la Justice du Gabon a décidé de mettre hors état de nuire tous ceux qui s'en prennent aux autorités gabonaises et qui ont fait du président Brice Clotaire Oligui Nguema leur cible. Des poursuites individuelles contre ces compatriotes qui passent leur temps à vilipender les institutions de la République. Ces choristes de l'ambiance de la dernière heure qui se baladent sur Facebook et TikTok comme une malchance en zone de turbulence savent désormais que la récréation est terminée. Oui, ces activistes arrivistes ont tellement la mémoire courte qu'ils ont oublié ce qui s'est passé en 2016. En 2023, le CTRI et Brice Clotaire Oligui Nguema ont évité aux Gabonais un bain de sang et ont décidé de tout remettre dans l'ordre à longueur de journée et prennent des journalistes pour cible comme le grand reporter camerounais. Monsieur le journaliste, mais nous savons bel et bien que vous n'êtes qu'un journaliste. Pourquoi vous ne parlez pas de Valsero ou du moins du professeur Nyamsi qui parle de manière insolente au régime Biya quand vous ne les insultez pas comme vous le faites aux activistes gabonais? Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le grand reporter sans frontières a l'habitude de traiter des cas de rébellion des activistes affairistes comme eux. Flashback d'un reportage diffusé en 2021 lorsqu'il travaillait encore au Cameroun. Ubuesque, ridicule, désaffamé, il marchait dans les rues ce jour, croyant pouvoir briser le roc Paul Biya, mais au finish, c'est eux qui ont été complètement ridiculisés et déboutés. L'homme a donc l'habitude de traiter des cas de rébellion de ce type de personnes. Cette fois, il va mettre à nu toutes les captures d'écran qu'il dispose, avec preuve à l'appui que certains activistes arrivistes demandent de l'argent aux autorités gabonaises pour ne pas parler en mal d'elles. D'après nos investigations, certains ont été chassés de leur chambre de fortune parce qu'ils n'arrivent plus à payer le loyer. Voilà donc la vie de ces activistes qui passent leur temps à longueur de journée sur Facebook insultant et dénigrant les autorités gabonaises. Alors, Oligui Nguema, partout où tu te balades là, tu es assis et puis tu imagines dans ta tête un jour que tu vas monter une procédure contre Princesse de Souba ou contre Wanawinche ou contre Jonas Moulenda et puis tu nous verras au Gabon. Tu ne vas extrader personne et tes menaces à la con. Le président de la transition qui a tout fait
dès son arrivée. Mes services de renseignement m'ont fait le point de la situation des Gabonais à Dubaï. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai entendu les mots de tout genre. C'est des voleurs, c'est des escrocs, c'est des braqueurs. Et pour certaines compatriotes gabonaises, c'est ce que vous appelez sur Internet parti, je ne sais pas. Après avoir entendu cela, tous les activistes ont attrapé la typhoïde. Quand ils ont su que le président de la transition a créé Fly Gabon, qu'il a fait élire par sa diplomatie offensive un Gabonais à la tête de la SECNA, qu'il a fait stopper en direct à la télévision la CIE des jusseurs de la SCG, qu'il a relancé les chantiers routiers abandonnés. Et quand ils ont encore suivi que le oui l'a emporté lors du référendum, on leur a tous diagnostiqué le GUAT. Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, invite son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema à participer à la cérémonie d'hommage aux martyrs sénégalais. Ils disent que Brice Clotaire Oligui Nguema est allé voir les marabouts au Sénégal. Emmanuel Macron, président de la République de France, le pays qui les accueille pour la plupart, invite en toute souveraineté Brice Clotaire Oligui Nguema à une visite d'État. Les activistes se transforment tous en vers de terre. Nous savons tous pourquoi ils en veulent à Brice Clotaire. Parce qu'il a refusé de céder à leur chantage. Brice Clotaire Oligui Nguema était militaire et que les militaires ne cèdent jamais au chantage. Tous les Gabonais s'accordent à dire qu'il fallait un militaire pour mater la rébellion des activistes et de tous ceux qui s'amusent avec la fortune publique. Jonas Moulenda, l'homme qui brunit tous les jours, comme une femme qui vend le lala clair. Il ne sait pas que les noms que nous portons nous poursuivent jusqu'à dans la tombe. Sachez donc, République du Gabon, que ces activistes ne s'arrêteront jamais. Il faut savoir que non, les activistes sauront et resteront. Ils vivent du chantage, du sabotage et du raquettage. Il faut rapidement stopper ces amuseurs publics et c'est ce que le ministre de la Justice entend faire. Oligui Nguema a tendu la main, invitant même à sa table quelques opposants farouches à sa vision. Qui d'eux, s'ils avaient été à leur place, auraient fait cela? Sachant donc sauver la République de quelques activistes affairistes égoïstes qui veulent la mettre à feu et à sang. Même la Bible, qu'ils lisent tous les jours et nous la présentent sur TikTok, recommande de respecter tous ceux et celles qui sont élevés en dignité et en autorité devant nous. Abimté pour le moment. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez compris que être aujourd'hui sur la toile, ce qui devrait être une occasion pour essayer d'éduquer les masses en fonction des zones d'intérêt, devient aujourd'hui pour certaines personnes vide, pour certaines personnes qui n'ont aucun acquis dans la vie réelle, de se mettre devant des caméras et de se donner une fausse vie et de s'attaquer souvent à des institutions, à des pays ou à des hommes même qu'ils ne maîtrisent pas. Et le Gabon vient de montrer l'exemple ici, à travers son ministre de la Justice, que le Gabon ne sera pas insulté n'importe comment et par n'importe qui et à n'importe quel prix. Mais surtout aussi, ces cyberactivistes qui vendent leurs services à travers le chantage, à travers la désinformation, alors que c'est la vie même de nos populations qui sont en ligne. Il faut traquer ces personnes-là qui n'ont pas de moralité. Ce sont des véritables déchets humains. Ce sont des toilettes publiques humaines. Tous ceux qui s'adonnent à ce jeu de la honte. Et ça, le Gabon fait un bon pas. Et je pense que la Côte d'Ivoire devrait en faire autant. Surtout pour assainir le milieu de ceux qui se donnent la responsabilité de communiquer. Il faut le faire. On peut se tromper, mais utiliser la mauvaise foi, le chantage, le harcèlement pour avoir ce que l'on voudrait, c'est une attitude malhonnête qu'il faut décourager et les autorités ivoiriennes devraient suivre le cas gabonais. Il y a encore un autre deuxième cas, c'est le cas malien. Maintenant, ils viennent de se rendre compte, comme c'est le Bambara qu'ils parlent, ils viennent de se rendre compte à travers un de leurs aboyeurs publics que leur soutien à la Russie n'aura été que du flatou vocis. Un temps perdu et surtout, ils étaient en train de brasser inutilement le vent et que la seule personne qui sauvera les Africains, c'est nous-mêmes. Et que la seule réalité qui va nous faire respecter, c'est le travail. Et maintenant, ceux qui ont aboyé sur la toile pour inciter les Maliens à aller dans cette dépravation de leur propre conscience, se retrouvent aujourd'hui à dire aux Maliens, écoutez, actuellement, la réalité nous fait comprendre que ce n'est pas la Russie qui va nous sauver,
ce ne sera pas les États-Unis qui vont nous sauver. C'est l'ensemble des choix que nous ferions. Et c'est l'ensemble des options que nous allons choisir pour notre destin qui va nous libérer. On écoute ici ce Malien donc qui s'adressait à ses parents qui n'ont pas encore compris. Donc vraiment, il y a des vidéos beaucoup aimées. Vraiment, Malien, on a dit dans le Congo, Dungu Shirigo Kuma Dote, et limite à ma cosa in a beto là. Et toi, vous m'en avez bien. Ah, ben, Amérique, il a pour 40 pays, Amérique, il va bien Calabert. L'Amérique, il est bien Calabert. Il y a autant d'Amérique. Toi, vous voulez n'avoir qu'à couler contre Trump. Bel président, bel fou, quand on Trump, il y a Trump, bel ami, quand on frappe. Ni a même à frapper, des Maliens, quand on Trump fait, on ne va pas signer, pas comme les gars. Il va voir l'Amérique. Trump met les gars, il faut donc le calme au terme, la calme au Amérique. Surtout, Fima, quand on a un rôle, allez, si tu as un Aounéa. Comme Robidalo est normal dans la possibilité de nous d'aller. Quand on va quand on a dit, Poutine là, à Maouli Kata et Keleba Nakata et français. Sur la matière française, la dienne comme on a tel les Kata, Poutine a rencontré Gati dans Makaka et Baptiste les pays. Après comme rôle de don. Et vous tombez qui Amérique qui est ça, les Américains qui disent mon droit. Dia ne ba kuma gonga jamana parce que ça mon comme Amérique ba do Amérique quand elle est donc ne ba jamana intérêt des fois. Dia ne ba vidéo mo ba kana jamana intérêt. Est-ce que vous avez vu non? Sur le soube en France, ne mo be ne lu be no no. Vraiment nga kanga jamana fe ko kuma chama ba idabla kwa. Nanga hele be mina, nanga hele be kala salu watra be kuranda ma ala ma kala ala salu watra ka dama. No mo ko de ki la fa. E mo ko tolo sa. Ala salu watra. Mo de do. E mo fa ba mi sigi jogi bitaw e fa ma kele tout mo te marmana kaya. Ate ka bo mali fanta jabala gambe o mza kuma fo ne be ne ka mawle ma abi jo ko be disufu ta ka don able me adresse la premier ministre vraiment anga bunya bi fanfe inana ne re vraiment diali parce que intidation bi la nyaay falangana de kalier tout ta depuis ne ba américain ne be timi ko ngi la position wol ka ile si be sramiga able mbayiga ala ka paraka du ko la ne malika hele be mina tanui kana militaire ya kere nanga hele be ko va le prendre à négocier prendre do hali kana sa forme nanga hele be fele kanga la boshi la à négocier anga twala we ya ku pani abla maiga ambe do ki bari be nya stress la fait ala parti ko to stress kana mo shilame. Et donc aujourd'hui, avec la réalité qui frappe durement au visage des Maliens, celui que vous venez d'entendre, c'était un incitateur au désordre et à la soi-disant révolution. Mais aujourd'hui, c'est lui qui dit que si leur bonheur est de rester dans la CEDEAO, que les autorités actuelles, les brigands, les 5 brigands de Kati, fassent tout pour qu'ils restent dans la CEDEAO. Et que si leur bonheur réside en ce que le président Alassane Ouattara puisse leur accorder l'électricité, qu'ils laissent leur orgueil et qu'ils viennent commander l'électricité de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez où votre soi-disant révolution vous a conduit. Ça veut dire que vous avez craché sur un mur et vous avez commencé à laper le même mur. Quelle honte. Et où placez-vous votre dignité? Mais toujours est-il qu'il faut être un maboulien pour pouvoir ne pas savoir comment adopter une attitude de dignité. Et donc c'est l'homme noir en général qui est le seul à n'avoir pas compris qu'il n'y a pas de honte à lutter pour ses intérêts. Et nous pensons que ce sont les autres qui viendront nous sauver. Mais l'heure du réveil, comme nous l'avions dit, sera brutale et sera encore pire que ce que vous imaginez. Et nous terminons avec Tidiane Thiam dans ses œuvres qui vient de s'aimer un malheur terrible au Gabon. Et donc, on va vous faire écouter ça ici. C'est juste parce que je ne voulais pas mélanger, tu vois, je trouvais qu'on les acculait déjà trop. Les Thiamistes, tu vois, non. Je me suis dit que bon, je tape l'œil, tu vois, non, c'est pas utile. Thiam nous a foutu dans la merde. Ils ont sorti une théorie. Ça a tiré par là, mon coin. Qu'est-ce qu'ils ont sorti une théorie? Il faut aller prêter de l'argent à gauche pour rembourser à droite. Non, mais c'est vérifiable. Non, ils disent qu'actuellement, moi je suis venu capable pour dénigrer Thiam. Donc là, non, il n'est pas compétent. Il n'est pas compétent, on n'a jamais eu autant de problèmes que lorsqu'on l'a consulté. En fait, il est venu comme un consultant. Et toutes les stratégies qu'il a vendues à Oligui n'ont fait qu'aggraver la situation. C'est-à-dire sur le ratio, quand tu fais, comment on appelle ça, une analyse comparative avec le régime d'Ali Bongo, sur les 14 ans,
ce que Thiam a suggéré à Oligui d'emprunter en un an, s'il faut comparer avec le premier magistère d'Ali Bongo, ça veut dire qu'Ali Bongo a fait le même niveau d'emprunt en 4-5 ans. Ah donc, mais attends, ce que je compte là, c'est récent. C'est récent, je te dis que c'est récent, c'est 2024 là que Thiam est venu foutre le bordel. Mais il n'a pas encore fini au Rwanda, il est déjà encore au Gabon. Je te dis que là, on attend certainement le mois de janvier, la note souveraine sera encore plus abaissée, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le gars, c'est vraiment... Moi, je pense que Thiam, c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour les banques et tout, gérer les banques. John, j'espère que tu as la nouvelle. Le redressement économique, c'est pas son domaine. Quelle nouvelle? Tu as la nouvelle par rapport à la monétisation des lives TikTok là? Non, j'ai pas la nouvelle. Non, faut activer ça parce que... Ok. Ce qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéressait, chaque agent est allé mettre son doi, son paflotage sur Oligui Brice Nguema. Le putschiste qui est au Gabon actuellement là, qui est leur président là. Ils ont eu besoin des gens qui se promènent pour dire que eux là, eux sont les seuls noirs. C'est leur parole. Hein. Le seul noir, le seul noir, le seul noir. Hey, Alassane Ouattara là, il est le seul noir qui a été directeur adjoint du FMI. Mais nous on ne prend pas ça pour nous promener avec ça. C'est que vous, le seul noir là, ce n'est pas le seul noir qui compte. C'est qu'est-ce que le seul noir a laissé en termes de résultats. Votre seul noir, Chaka Dian là, partout où il est passé là, il a fermé la porte aux autres noirs. Il est devenu la honte de noirs partout où il est passé. Votre Chaka Dian là, il est devenu la honte des noirs quand il était à Prudential. Parce qu'il a laissé là-bas plus de 30 millions de livres sterling en amende sur la société Prudential. Votre Chaka Dian là, il faisait de la surfacturation pour se payer lui et les employés alors que la banque Crédit Suisse était en train de couler. Et en plus de cela, il était dans des activités d'espionnage. C'est le seul noir qui a permis de faire ça. Votre soi-disant Chaka Dian là, c'est le seul noir qui a été impliqué dans le Mozambique Gate. Votre Chaka Dian là, c'est le seul noir qui n'a pas pu payer sa bonne en Suisse et son compte a été fermé. Votre Chaka Dian là, c'est le seul noir qui est impliqué dans l'Archegos Gate. Votre Chaka Dian là, c'est le seul noir qui est venu prendre les épargnes, les économies des gens et puis il a mis ça dans le placement et puis l'argent l'a fait vendre. Votre Chaka Dian là, c'est le seul noir qui se dit grand financier qui a une plainte sur son dos aux États-Unis ici. On aurait pu vous citer ces scandales-là. Ce n'est pas nous que vous pouvez impressionner avec ça. Votre Chaka Dian, quand il allait au Rwanda pour gérer le fonds de Covid au Rwanda, quel a été le résultat? Fiasco. Votre Chaka Dian, c'est le seul noir. C'est que la dame est en train d'expliquer. En 2024, là, Oligui Brice Nguema a eu besoin de lui, le président actuel du Gabon. Il dit, bon, mon pays va mal, mais qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider en nous conseillant en tant que consultant? Chaka Dian va et dit, bon, voilà ce que vous allez faire. Vous empruntez à gauche, vous remboursez à droite. C'est sa théorie qui est là. Vous empruntez à gauche, vous remboursez à droite. C'est tout ce qu'il sait. Après ça, il ne connaît rien. Les Gabonais ont fait ça. Et selon ce que la dame dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que si on compare la seule année 2024 où Chaka Dian est parti au Gabon pour conseiller Oligui Brice Nguema sur un plan de gestion économique, l'ensemble des dettes qu'ils ont pris, qu'ils ont contractées, c'est plus énorme que la dette que l'ancien président qu'ils ont chassé là, Ali Bongo là, la dette que Chaka Dian a fait prendre aux Gabonais là, en une année là, c'est plus énorme que la dette que Ali Bongo a contractée en 4 ou 5 ans. Bon, ça là, quand on va dire ça, donc ça va faire que quand les rapports de 2024 vont sortir là, puisque c'est chaque 6 mois que les agences de notation là, Moody's, Fitch and Rating et puis S&P, vous allez voir la note du Gabon va baisser. C'est celui-là, c'est le seul noir. Bon, voilà ce qu'il sait faire. Créer des scandales et mettre les gens dans des trous. Et donc, malheureusement, c'est ça qui est la réalité. Et ça, là,
Quand on dit ça aux Ivoiriens, c'est pour vous dire que on ne paye pas un livre à travers sa couverture. Il faut voir d'abord le contenu. C'est pourquoi leur Tidiane Thiam là, c'est une fraude. C'est une escroquerie politique. Personne n'a peur de lui. Mais c'est parce qu'on sait déjà qu'il ne vaut absolument rien. C'est pourquoi chaque jour, nous, on vient pour vous avertir. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la scène politique, il y a quelqu'un qui a plus de scandales? Aujourd'hui, si on doit faire concours de scandales là, c'est entre lui et puis Laurent Gbagbo. C'est entre lui et puis Laurent Gbagbo. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui peut les battre dans ça. Et vous voulez qu'on se mette à supporter des gens sans scandale. Et je vous ai dit ici, quelqu'un qui a peur de la compétition. Il a eu peur d'aller en compétition sérieuse avec Guy Kayoué. Ils disent que Guy Kayoué a une poursuite judiciaire sur sa tête. Alors que lui, Tidiane Thiam, a couramment et au même moment une poursuite judiciaire. Il a des affaires qui sont en justice ici, aux États-Unis. Ça veut dire que lui, sont quand même plus graves que pour Guy Kayoué. Puisque le cas de Guy Kayoué, c'était un cas national. Mais pour lui, c'était un cas international. Puisqu'il n'a pas il y a les Chinois qui ont posé plainte contre lui, il y a les Américains qui ont posé plainte contre lui, il y a aussi en Suisse des plaintes contre lui. Mais les gens du PDC n'ont pas vu tout ça. Ça veut dire deux personnes qui sont dans la même situation. Mais la situation de celui qui est plus grave là, pour Tidiane Thiam là, ils disent non, 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 eux n'ont pas vu la poursuite de Tidiane Thiam, ce sont les poursuites de Guy Kayoué ils ont eu. Maintenant encore, c'est maintenant pour ne pas affronter Bion. Les gens pensent qu'on aime les deux, on n'aime pas les deux. Et nous savons dans quel jeu ils sont. Ils sont dans un jeu de roue-roue. En se disant, nous deux, on va se présenter. De toute façon, moi, je sais que Tidiane Thiam, moi, je n'ai pas encore abandonné mon nationalité française. Si on m'élimine là, je vais comme ton second, on fait comme au Sénégal. On connaît leur jeu. Les deux là, bien, c'est un jeu qu'ils sont en train de faire. Mais on va vous aider dedans. On va vous aider là-dedans. Donc là, ça ne nous impressionne pas. Mais c'est que nous allons analyser de façon très froide pour dire la vérité aux Ivoiriens. Ça, c'est une évidence. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Ceux qui veulent la parole, nous allons vous l'accorder. Nous en avons pour 1 heure du temps. Ceux qui veulent s'exprimer, on va vous laisser 1 minute pour vous présenter, pour vous donner l'occasion de pouvoir vous présenter et pour qu'on puisse vous prendre. Et on ne donnera pas plus de 10 minutes pour l'instant. Nous sommes à la 22e minute. Et donc, tous ceux et toutes celles qui veulent s'exprimer, signalez-vous rapidement. On a déjà 2 personnes qui se sont signalées. Et on aime bien voir la ligne pour savoir il y a combien de personnes avant de fixer le temps de parole pour ne pas inutilement abuser du temps ou mal gérer le temps. Et donc, en fonction du temps qui est disponible, il faut pouvoir se signaler afin que nous puissions vous donner la parole. Et nous avons notre frère bien-aimé Ado 100% qui dit ceci. Éclaireur pro-vérité, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, Thiam propose au pays de s'endetter. Mais en Côte d'Ivoire, c'est lui qui dit que Ado endette le pays au lieu de mobiliser l'épargne intérieure. Du 2 poids 2 mesures, un homme rempli de contradictions. C'est totalement la chose la plus claire. Thiam n'a jamais été un homme cohérent. Et effectivement, quand vous le suivez dans sa démarche, c'est quelqu'un qui n'a pas le courage de s'assumer. Mais avec le temps, tout ressortira un à un et tout se verra. On ne peut rien cacher. Ok. Et donc, nous avons atteint notre temps de parole. Nous avons une... Tous ceux qui ont demandé la parole, si vous avez déjà écrit, nous voyons, vous n'avez plus à appeler. On pourra vous prendre. Seulement, soyez patient, ne rappelez plus. Si vous avez écrit que vous souhaitez prendre la parole, on va vous accorder la parole. Donc, nous avons 6 personnes. On va aller 10 minutes par personne, ce qui va nous permettre de pouvoir atteindre largement les objectifs. Et donc, nous allons débuter avec la première personne à qui nous allons accorder son temps pour pouvoir s'exprimer. Merci à tous ceux qui nous suivent et merci de continuer à encourager la plateforme à travers votre présence pour éduquer les masses. Allô? Allô? Oui, bonjour chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien, vous allez bien? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Et l'hiver à New York, ça se passe bien? Bon, Dieu merci, tant que
tout le froid de chez nous ici se transporte à Atlanta et à Philadelphie, même si on dira que je suis un sorcier, je dirais que c'est une bonne chose. Bon, on se maintient. D'accord. Comment allez-vous? Très contente de vous retrouver. C'est un plaisir partagé et je tiens à te dire merci pour tous les efforts. Et tu nous proposes qui le dimanche prochain? En fait, c'est la CAN, c'est chez nous, Momo. Ok, là Il c'est... sera là, il est juriste, il va nous parler de la Constitution et un peu du processus électoral. Waouh, ça sera du lourd, hein? Bon, on verra, je vais choisir le thème avec l'équipe de TikTok et Momo, on verra bien. Vraiment, merci à vous pour tous les efforts que vous faites et vraiment, c'est très éducatif. Et je remercie aussi le père Koulibaly Martial. Et toi, merci pour tous les efforts que tu fais. Et puis, tu t'améliores beaucoup. Ça, si tu ne le sais pas, je te le dis en face. Merci, éclaireur. Bonsoir à tous les EPV. Bonsoir Mao. Bonsoir Chao. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle un peu de la géopolitique, de la situation en Syrie. Éclaireur, j'aimerais savoir, vu que la Russie a lâché Bachar el-Assad en plein vol, que sera le sort des gens de l'AES, vu qu'ils vont sortir bientôt de la CEDEAO? C'est ça ma première question. Bon, c'est... Aujourd'hui même, pour vous dire, en vérité, si tu demandes aux gens de l'AES, plus le délai du 28 janvier 2025 approche, eux-mêmes ont vu leurs limites. Et chère mère, il n'y a pas plus pire que quelqu'un qui voit ses limites. Quand quelqu'un est pris lui-même dans les limites de son propre piège, et vous avez entendu un Malien qui a dit que si leur bonheur se trouve à rester dans la CEDEAO, qu'ils restent. Alors que ce sont ces personnes-là qui encourageaient auparavant. Ils ont compris qu'ils ont fait un mauvais choix politique. Parce que vous allez sortir de la CEDEAO, c'est bien. Mais il y a la partie économique aussi de la CEDEAO. Est-ce que vous allez sortir de la CEDEAO parce qu'il y a des avantages économiques dans la CEDEAO? Les gens parlent du franc CFA. Moi, ça, ce sont des questions. Je n'aimerais même pas dire que je maîtrise ça. Ils peuvent même garder le franc CFA, mais il y a des avantages en pays de la CEDEAO. Mais moi, ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est que les conséquences seront lourdes pour eux à assumer. Par exemple, la circulation des populations. Il y a combien de millions de Burkinabés, de Maliens en Côte d'Ivoire? Si maintenant tous cela doivent payer, par exemple, la carte de séjour ou bien une carte de résident, imaginez-vous des milliards qu'on va se faire. Dans le même temps, je suis très réaliste. Il y a très peu d'Ivoiriens au Mali. Même s'il y en a, je ne nie pas les faits. Mais ils vont perdre là parce que leurs ressortissants, on va mettre des situations en place pour leur faire comprendre que vous n'êtes plus résident de la CEDEAO. Et ça va leur coûter très cher. Et ça, si les pays de la CEDEAO appliquent cela, ça va freiner le mouvement des populations. Or, ce sont des pays qui sont pauvres. Vous voyez ces pays-là, ces trois pays-là ne représentent que 10% de l'UEMOA. Avec des économies, à cause de la guerre actuelle et du terrorisme, des économies qui sont en lambeaux. Est-ce qu'ils peuvent se maintenir? Non. Donc, ils ont la nécessité de sortir pour aller vers l'extérieur. Maintenant, la situation a changé géographiquement à travers le monde. La chute de Bachar al-Assad, c'est d'abord un effondrement du système même de Poutine dans le monde. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la guerre, là, c'est une alliance. Ça peut être direct ou indirect. Aujourd'hui, le Hezbollah iranien a les mêmes intérêts que Vladimir Poutine. Les mêmes intérêts politiques, pas les mêmes intérêts religieux. Parce que l'un des intérêts qu'ils ont ensemble, c'est de fragiliser les soutiens de l'Occident. Et Bachar al-Assad était placé au cœur du monde arabe. Et sa présence géostratégique faisait que l'Irak, le Liban et la Syrie, par exemple, étaient encerclés dans leur mouvement. Et la Syrie pouvait, à partir de la Syrie, l'Iran pouvait apporter des hommes et des armements, ou bien même influencer à travers sa politique. C'est ce jeu-là qui a été coupé. Et en coupant ce jeu-là, ça coupe aussi l'alliance stratégique militairement parlant avec la Russie. La Russie devient affaiblie donc dans les pays arabes. Et donc ça, c'est un échec que la Russie va devoir assumer. Et donc, il faut être naturellement idiot pour ne pas analyser la situation et faire la projection en Afrique pour voir que tous ces régimes-là qui se sont confiés ou qui ont voulu penser que la Russie pouvait être un partenaire sûr, la Russie n'a jamais été un partenaire politique puisqu'elle n'a pas une idéologie.
Aujourd'hui, vous demandez à tous ceux qui disent qu'ils soutiennent la Russie, quelle est l'idéologie politique de la Russie qui fait rêver quelqu'un? Allez voir l'élection de Poutine lui-même, allez voir sa gestion quasi dictatoriale. Il n'y a rien. Quand je prends la démocratie, dans la démocratie, on dit par exemple, c'est la loi du marché, on dit par exemple, c'est la liberté d'expression, on parle des droits de l'homme. Même si tout n'est pas parfait, c'est encore mieux que le vide politique que Vladimir Poutine nous propose, à part le brigandage et la force à l'international. Si on prend le partenariat économique, donnez-moi un seul pays qui dit, grâce à la Russie, voilà de façon concrète ce que nous avons pu avoir en termes de partenariat. Il n'y a même pas le nom d'un partenariat économique entre la Russie et un pays africain, à part les rares sommets qu'ils organisent, mais qui sont en réalité des caisses vides. Et donc, vous voyez que quand on se base sur toutes ces réalités-là, ces pays-là se sont mis dans un jeu où c'est leur sentiment qu'ils ont mis en avant en pensant que cela allait impressionner, mais aujourd'hui, ça les frappe durement au visage. Ok, merci éclaireur, merci pour tout. Merci. Moi, mon deuxième message s'adresse aux cadres du RHDP. J'aimerais leur dire que nous, les sympathisants, nous qui communiquons pour le RHDP, nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas des cons. On a notre dignité. Nous ne le faisons pas pour de l'argent. Nous ne le faisons pas pour la gloire. Nous le faisons à cause du président Alassane Dramane Ouattara, à cause de nos parents qui sont morts. Et lorsque je vois des cadres, des responsables politiques fouler aux pieds la douleur, la misère des cadres, moi je suis écœurée. Moi, ma mère, elle a lutté. Elle a lutté. À l'époque même, tu ne pouvais même pas avoir le t-shirt ou bien le pagne du RDR. On mettait ça dans les boîtes pour faire le feu avec. Même pour avoir la photo du président Alassane Dramane Ouattara chez nous, pendant la crise, on a dû tout mettre dans le WC. Moi, mon oncle, il a pris les armes. Il est mort. Il faut que Karim Ouattara sache que c'est qu'il a commencé là. Nous allons lui tenir rigueur prochainement, dans l'avenir. Et on ne va jamais oublier. Ils sont toujours là. C'est eux qui aident les opposants. C'est eux qui aident ceux qui insultent le président, ceux qui insultent le parti. Ils sont là, ils travaillent à compte courant du président de la République. Nous ne sommes pas bêtes, hein? Et ils ne sont pas les plus intelligents. Ils ne sont pas les plus intelligents. De toutes les façons, nous attendons que le président fasse son deuxième mandat de la Troisième République et puis on se verra dans ce pays-là. C'est ce que j'avais à dire. Merci infiniment, chère mère. Je crois que le message est clair. Ces cadres qui pensent que le monde n'a pas changé, il faut être suffisamment inattentif. Voyez-vous, Thiam qui est là, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. C'est parce qu'il ne s'est pas bien renseigné sur la Côte d'Ivoire. Sinon, Thiam seul là, pouvait déstabiliser politiquement le régime RHDP. Ça, je le dis clairement. Hein. Babo, lui, c'est un esbrouf politique que tout le monde a connu déjà. Il y a la VA qui est là pour régler son problème. Mais Thiam, là, lui, il avait encore l'opportunité, s'il était suffisamment intelligent, s'il avait adopté une posture assez prudente, il allait être aujourd'hui le cancer du RHDP. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que si vous pensez que parce que vous avez des opposants qui sont faibles, et que cette faiblesse-là, vous avez un pas en avant sur eux, cela suffit pour tomber dans l'autosatisfaction et même souvent se foutre de vos militants, c'est que vous n'aurez rien appris. Parce que vous ne savez pas que le temps, là, lui, change. Et les réalités, là, il faut s'adapter avec. Ce que je suis en train de dire, il viendra l'heure où, aujourd'hui, là, celui qui est le grand Baba Alassane Ouattara, là, il ne sera plus là. Qu'est-ce que vous avez fait pour convaincre vos militants? Parce que l'habitude a toujours été, vous avez pensé que c'est les militants qui étaient serrés de vous. Mais un jour va venir, là, les réalités vont changer. Et le cas Tidjane Thiam, là, doit être un signal d'alarme pour vous dire que les temps ont changé, les réalités ont changé. C'est nous qui devrons aller aujourd'hui vers les militants.
Ce n'est plus les militants qui doivent courir derrière nous. Et donc, ceux qui s'amusent à ce jeu-là vont l'apprendre à leurs dépens. Ça sera malheureux pour eux, mais c'est un choix qu'ils ont fait. Ça veut dire tout ce que vous voyez dans ce jeu-là, c'est des gens qui n'ont aucun avenir politique. Eux-mêmes, ils le savent déjà. Parce que, comme vous l'avez dit, on saura leur apporter la sanction qu'il faut au moment opportun. Et ça, il n'aura pas de sentiment. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de honte. Chacun doit lutter pour ses intérêts. Et pour gagner ces intérêts-là, je n'ai pas besoin de regarder le visage de quelqu'un. Mais si vous ne savez pas, ceux qui ont fait vous-même votre intérêt pour que vous soyez là, et que vous pouvez vous foutre de ces personnes-là, sachez que tôt ou tard, on va vous apporter la réponse. Et donc là, il n'y a que deux choses dans la vie. Le temps et la patience sont les meilleurs plats qu'un homme doit se réserver. Et nous là, vous ne pouvez pas être plus grand que le peuple. Le peuple est patient, mais ce n'est pas de la faiblesse. Et dans le temps là, on verra toutes choses. Donc, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment pour cet avertissement. Merci, éclaireur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. En tout cas, nous sommes là. Je crois que c'est mutuel. Nous essayons de nous éduquer ici. C'est pourquoi nous parlons de classe. En réalité, il n'y a pas quelqu'un qui est maître, il n'y a pas quelqu'un qui est élève. Nous sommes tous élèves-maîtres ou bien maîtres-élèves. On apprend mutuellement des uns et des autres. Donc, c'est avec beaucoup de fierté. Vraiment, merci aussi à vous. Et excellente soirée. Merci. Bonne émission, bonne écoute. À vous, pareillement. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité. Dieu merci. Et la petite famille? Ils vont très bien, même le grand aussi va bien. Non, moi je parle de ce que je sais. Je ne parle jamais de ce que je maîtrise. J'ai une petite longue liste de lectures éclaireur. Donc, même si j'ai fini mes 10 minutes là, il faut quand même parler un peu dessus. Hein. Non, c'est important. Essayez d'aller rapidement pour que je puisse, puisque la liste ici est longue aussi. D'accord. Voilà. D'accord, ok alors. Donc, ok. Donc, bonjour à vous-même, mon éclaireur pro-vérité, et à toute la classe, aux mamans et aux papas. Activiste, chanteur, je suis encore là. La diversion ne passera point avec nous, la classe éclaireur pro-vérité. Eh oui. Le buzz de Viviane. Tu m'as vidé les poches. Le buzz de Djeneba Djaba. Ensuite, le concert qui s'en rajoute. L'homme zougloutique s'est dit, tant qu'à faire, tellement que ce milieu est rempli de paysans et paysannes avec des écrivains en souffrance, a fait piquer une crise à nerfs vifs. Pourquoi pas maintenant? Pat Sako, moi aussi le poulain de la galaxie patriotique de Charles Blé Goudé et ami récent du tuteur du Gabon, Brice Oligui Ngama. Eh oui, parce que monsieur est parti chanter là-bas, il y a eu un peu de sous, raison pour laquelle je dis ça. J'en peux plus. J'en ai dans la gorge, serré comme le CUL. Serré. Le 9 arrive. Il est temps de serrer. Nous, la galaxie patriotique de Charles Blé Goudé, sommes toujours au rebond, prêts à rebondir. Surtout, avions mal de voir notre chef se trémousser de joie dans des concerts, comme si pour lui, nous les regardant, en sommes heureux. Dans la réalité, notre neuf à nous de la galaxie patriotique, Charles Blé Goudé, s'est rallumé grâce aux étincelles en électrification sous ado qui donne de la Côte d'Ivoire lumineuse. La galaxie devenue Pape Sako se voit tout près du tunnel d'Abobo, à la Y4 jusqu'au 4e pont, direction Yopougon de Gbagbo. Ah non, hein? Depuis le 2 septembre 2023, c'est devenu Yopougon
du président de l'Assemblée nationale, Adama, on peut faire ça, du big de Togo, là où il y a l'argent, qui a enfermé le robinet d'un richissime mort de rire, fortuné de Ferland, comme une femme infidèle. Oh. Wow. Le chien aboie. Wow. Donc, pour dire mon éclaireur pro-vérité, j'ai fini. Merci beaucoup, cher mère. Merci infiniment pour le tour de l'actualité que vous avez fait. Merci de toucher certains points. C'est aux Ivoiriens d'ouvrir leurs yeux et puis de regarder les détails. Partout où il y a du bruit, il y a forcément quelque chose qu'on veut cacher. Et comme je le disais hier, c'est pas la chanson, encore moins des chansonniers, qui peuvent sauver un régime. Donc, quand on nous parle d'une patte qui sera en sabot, quand on nous parle de quoi que ce soit, quand on nous parle de cyberactivisme mercenaire, de portipotas, rien ne vient au hasard en fait. Il faut seulement être très froid, prendre son temps, regarder les faits et on comprend tout. Aujourd'hui, là, l'opposition ivoirienne est prête à tout, même à s'allier avec le diable pour éventrer la Côte d'Ivoire. Il faut que nous soyons prudents. Il faut que nous ayons l'opportunité d'être généreux envers nous-mêmes, c'est-à-dire nous donner le temps de la patience, mais de la résilience. N'avançons pas dans le vide. Et être généreux envers soi-même, c'est être capable de se dire la vérité. On ne peut pas avancer avec n'importe qui. Prenons le temps. Il ne faudrait pas que tout le monde dise 2025 ne sera pas comme 2020. Mais c'est nous qui allons décider de cela. Est-ce qu'on va aller avec n'importe qui parce que tout le monde peut faire du bruit? Non. Il faut aller avec des gens vrais. On n'a pas besoin de la quantité, mais on a besoin d'une qualité. C'est vraiment important. Dans la qualité, tout y est. Et chère mère, vraiment merci encore de revenir sur ces détails. Ceux qui pourront comprendre le comprendront. Ceux qui ne pourront pas, ce sera aussi ce que nous pouvions faire. Mais on espère que les gens vont comprendre et que les gens vont se dire que tout ce que nous faisons, ce n'est pas de l'amusement, c'est très sérieux. C'est de leur vie, c'est de nos vies que nous sommes en train de parler. Si vous placez un homme politique qui a un mauvais choix, vous vous condamnez à toutes les mauvaises décisions. Et à travers les mauvaises décisions, vous mettez votre propre vie en danger dans tous les sens. Et le cas du Mali et de bien d'autres pays l'ont démontré. Quand les hommes politiques, là, une fois que vous les mettez au pouvoir, là, même s'ils se lèvent le matin et puis disent, bon, je ne veux pas que quelqu'un se brosse dans le pays, là. Ah, tout le monde va souffrir ce jour-là. Et ça va s'appliquer. Une mauvaise décision, même si ça part de son humeur, là, ça va impacter sur l'avenir du pays. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de retomber dans le temps de l'amusement. Il faut qu'on soit sérieux. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci mon éclaireur. Bonne soirée aussi. Il faut souhaiter aussi pour mon chéri là aussi. Il faut souhaiter bonne soirée là. Même si vous nous avez insulté hier, il faut le souhaiter bonne soirée aussi. C'est important. Bon, ici là, c'est pas un site de rencontre. Donc, merci beaucoup, cher mère. Merci beaucoup, mon éclaireur. Bien des choses à B52 qui a fait un message très fort hier et son message a été très apprécié à travers le nombre de vues. Que ce soit sur TikTok ou YouTube, les gens ont beaucoup aimé son message. Vraiment, nous lui disons merci pour toute sa détermination. Il n'est pas pris pour rien, hein. Il n'est pas pris pour rien, ton beau, là. C'est un vrai garçon. Voilà. C'est un Woody. Non, il ne faut pas lui donner ce nom, c'est pas beau. Parce que quand on enlève quelque chose, là, ça donne un autre nom. Ah, ok. C'est pas bon, il ne faut pas lui donner ça, pardon. Merci beaucoup, mon éclaireur. Bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, pareillement.
Alors? Oui. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Et vous? Dieu merci, tout va excellemment bien. D'accord. Ok, donc on vous laisse vos 10 minutes. Ok, merci beaucoup, Éclaireur, de me donner la parole. Voilà, donc, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je commence par dire, chose à monsieur Karim Ouattara, lorsque on a un nom qui a une histoire, lorsque votre nom a été victime de beaucoup de souffrances, d'abus, de tueries, de moqueries, de tout. Il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire. Vous avez eu des parents qui se sont fait tuer juste parce qu'ils portent le nom que vous portez. Vous avez eu d'autres qui ne pouvaient même pas sortir de la maison parce qu'ils portaient ce nom-là, ce nom Ouattara que vous portez. Et à cause de ce nom-là, il y a beaucoup de personnes qui ont été tuées auparavant. Et c'est grâce au sacrifice de ces personnes-là, grâce aux braves hommes et aux braves femmes qui se battent jour et nuit, c'est grâce à ces personnes-là que vous, monsieur Karim Ouattara, vous avez pu avoir le poste que vous avez aujourd'hui, qui vous permet d'être l'homme que vous êtes aujourd'hui. Et vous n'avez rien trouvé à faire que à chaque fois, lorsque les Ivoiriens ont un problème avec quelqu'un, c'est en ce moment que vous rappelez que vous devriez aller prendre cette personne pour venir narguer les Ivoiriens. Mais cher, mais est-ce que c'est pas une stratégie pour lui pour se faire voir en fait? Est-ce que pour se faire voir là, est-ce que c'est pour, je sais pas, pour se faire voir là, regardez par exemple vous, Éclaireur Pro Vérité, vous êtes aimé par tout le monde. Même ceux même que vous critiquez là, les pays de l'AES et tout, et tous là, sur notre plateforme TikTok là, ils viennent, non? Ils viennent. Pour venir vous remercier, malgré le fait que vous leur dites la vérité. Vous n'avez pas besoin de vous faire voir. Vous n'avez pas besoin de quémander. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre des ennemis pour venir vous faire voir. Vous êtes aimé par tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes un homme vrai. Vous êtes un homme qui n'a pas oublié d'où vous venez. Vous n'avez pas oublié ceux qui ont perdu la vie avec vous auparavant. Vous n'avez pas oublié votre histoire. Et lorsque on en arrive là, ça veut dire deux choses. Soit vous êtes là pour faire le travail des personnes qui n'ont jamais aimé le pays, qui n'ont jamais aimé votre nom. C'est ça que je ne comprends pas. Si vous allez dire que vous travaillez pour qui? Pour Laurent Gbagbo? Un homme qui vous a tué, que même demain, si on lui donne le pouvoir encore là, vous serez la première personne qui va tuer parce que vous portez un nom, Ouattara, et ce nom-là vous colle à la peau, quel que soit ce que vous allez faire. Vous n'allez jamais avoir la reconnaissance. Vous n'allez jamais avoir le nom. Tout ce que vous allez faire en faisant cela, c'est de vous jeter dans la boue. C'est pourquoi on se moque de vous. Et en travers vos comportements irresponsables, vous entraînez les dignes fils et filles qui ont donné leur poitrine, qui ont failli même mourir à cause de ce pouvoir-là, à cause des Ivoiriens, pour que les Ivoiriens puissent avoir la liberté qu'ils ont aujourd'hui là. À cause de vous, votre irresponsabilité là, ces personnes-là, vous versez leur visage par terre. Et en faisant cela, là, vous donnez encore le pouvoir à ceux qui nous ont tués hier, qui sont prêts encore à nous tuer aujourd'hui, à cause de vous. Ah, Djoula. Le seul ennemi de Djoula, là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Djoula lui-même. C'est Djoula lui-même, quel que soit ce qu'on peut dire les opposants, là, ils ne peuvent jamais se comporter ainsi comme ça. Samy Succès, il est le seul chanteur en Côte d'Ivoire qu'il est là pour prôner qu'il chante pour la paix. Quelle paix? Qui vous a dit qu'il y avait pas là entre nous? Qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas fait pour instaurer la paix? Et les Ivoiriens sont en paix. Les Ivoiriens sont en paix. Donc nous n'avons pas besoin de comportements comme ça. Faites attention, cher monsieur. Faites attention. Et là, je m'adresse à vous, à ceux-mêmes qui vous suivent. Les dirigeants du pays. Chers dirigeants de la Côte d'Ivoire, nous vous aimons. Nous savons le travail que vous faisiez. Mais pour ne pas salir votre image,
pour ne pas faire que les Ivoiriens vont avoir une mauvaise image et des choses que les Ivoiriens paient l'amour que vous avez, qu'ils ont avec vous là. Vous ferez mieux des personnes comme ça, qui sont là, qui font les choses sciemment pour salir, pour jeter l'image des gens par terre, pour se moquer des personnes qui ont perdu la vie hier, qui ont perdu, les proches auparavant, les victimes, ils se moquent d'eux là. Ces personnes-là, vous devriez les mettre sur les pas. Parce que ce monsieur Karim Ouattara là, il fait ça sciemment, c'est pas la première fois. Et nous comptons sur vous pour faire ce qu'il faut faire, pour que ce monsieur-là ne fasse plus jamais ce genre de choses comme ça. Parce que les Ivoiriens ont assez perdu. Les Ivoiriens ont assez souffert. On n'a pas besoin de ça. S'il ne veut pas nous respecter, il va nous laisser là où nous sommes là. Nous sommes très bien comme ça. Les Ivoiriens sont en paix. Nous n'avons pas besoin de Samuel Succès ou qui que ce soit pour venir nous faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin de ça. Voilà. Maintenant, après cela, vous les gens de PDCI là, vous, il y a longtemps, on comprend aujourd'hui pourquoi vous êtes comme ça. Donc vos malédictions, vos sorcelleries là, ça fait longtemps que vous avez commencé ça. Vous avez maltraité notre père Félix Houphouët-Boigny. Vous l'avez détesté. En fait, vos problèmes là, vous êtes contre les fils de la Côte d'Ivoire. Vous préférez aller prendre des voleurs, des brigands des autres pays pour venir les mettre là. Vraiment, vous là, pour vous là, si ce n'est pas la malédiction, vos faux noirs là, c'est ça qui joue sur vous. Et si vous continuez comme ça là, ça va s'abattre sur vous matin, midi et soir. Vous n'allez jamais vous en sortir si vous continuez comme ça. Aller ramasser les étrangers pour venir mettre à la place des Ivoiriens. Ça va s'abattre sur vous. Si Dieu le veut. Donc, après ça aussi. Tidiane Thiam, tu es parti maintenant, tu es parti au Gabon maintenant pour aller. Tu es parti avec ta mythomanie là-bas. Tu es parti avec ta kleptomanie là au Mali. Tu es parti avec ton incapacité là-bas. J'espère que tu n'es pas allé avec le nom des Ivoiriens. Hein? J'espère que tu as dit ton nom, ton origine, là, ta vraie origine, là, nationalité, sénégalaise. Parce que notre nationalité qu'on t'a donnée par humanisme, là, ce n'est pas pour aller nous jeter nos visages par terre. Tu es devenu consultant maintenant. C'est toi maintenant, tu te balades d'un pays à l'autre pour aller mentir aux gens pour dire que tu peux prendre ici pour payer là. Même ça, mais moi-même là qui ne connais rien là, je peux faire ça. Et les gens te croient, tu t'en vas les mettre dans le trou là-bas. Ah, vraiment. Voilà un cas aussi. Quand on vous dit que le professeur, ce monsieur éclaireur a dit que ce monsieur-là, cadavre que ce monsieur-là a derrière lui là, c'est Dieu seul qui connaît. Et il n'a même pas encore fini d'accord. C'est grâce à ça qu'il arrive à s'en sortir, parce qu'avec tous les procès qu'il a au cul là, pour payer ça là, il faut qu'il se balade de pays en pays pour aller mentir aux gens, escroquer les gens pour venir payer ses créanciers. Vraiment, et c'est ça que vous voulez prendre pour aller mettre ça sur nos têtes. Après le travail que le digne fils, monsieur le président, son excellence, Alassane Dramane Ouattara a fait. Faites attention, hein, les Ivoiriens. Pour terminer là, je vais parler à ceux qui disent qui ont peur après le président Ouattara. Moi, je vais vous dire, n'ayez pas peur. Vous êtes des personnes qui ne veulent plus jamais que ce qu'on les a fait hier là, on les fasse aujourd'hui. Donc, que ça soit que le président Ouattara soit là, qu'il ne soit pas là, jamais, je crois que jamais, au grand jamais, en tout cas moi, j'accepterai que quiconque vient me manquer de respect, vient pour venir m'interdire d'avoir la liberté que je dois dans mon propre pays. Donc, il n'y a pas raison que vous ayez peur pour après le président ou avant. N'ayez pas peur. Vous êtes des gens forts. Vous êtes des gens capables. Vous savez vous faire respecter. Donc, faites-vous confiance. Ce n'est pas le président Ouattara qui doit venir tout faire pour vous. C'est votre confiance et le fait que vous imposez le respect aux personnes qui n'en valent pas la peine. C'est ça qui va faire que même que le président Ouattara n'est pas là, nous allons avancer et nous allons trier tous les brebis égarés là, les personnes qui viennent avec chose qu'on appelle en double face là. Nous allons tous les mettre de côté et puis avancer. Le pays là, ça est dans notre main, ça est dans la main des Ivoiriens et personne
rien ni personne ne viendra nous enlever sur notre route. Voilà, c'est par ça que je m'arrête. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Merci pour ce message qui remet en confiance ceux qui étaient dans le doute. En réalité, le président Ouattara passera, la vie continuera. Et donc là, il faut qu'on continue de vivre. Et pour vivre, seuls ceux qui se font confiance et ceux qui savent qu'ils vont déterminer, tu tiens à ta vie jusqu'à quel prix. C'est ce qui va te permettre d'être dans la vie. La vie, là, qu'est-ce qu'on dit? Chaque jour, quand tu te réveilles, c'est le présent. Ça veut dire c'est un cadeau. Si tu prends mal le cadeau aussi va t'abandonner. Et donc, c'est à nous de croire en l'avenir et de savoir utiliser l'opportunité que Dieu nous donne à travers le présent. En ce qui concerne ces cadres du RHDP qui ne savent pas aujourd'hui où ils sont quittés et où ils veulent partir, je dis ceci, les exemples sont en face de nous. Est-ce que vous n'avez pas un collectif des artistes du RHDP? Ce collectif-là, selon ce qu'ils ont dit, ce collectif-là compte plus de 500 membres. Et eux, là, ils ont mis leur service à la disposition du RHDP. Est-ce que vous allez aussi donner une voiture à chacun de ces 500 membres-là? C'est quand vous allez aller remettre la voiture d'Antoinette Kona. C'est quand vous allez aller remettre la voiture de Daouda le Sentimental. C'est quand vous allez aller remettre la voiture de Noël Douré. C'est quand vous allez aller remettre la voiture de Mawa Traoré. Mais sans oublier aussi, c'est quand vous allez aller remettre la voiture du comédien Mamadou Lamine qu'on appelle Tassouma. C'est quand vous allez remettre la voiture de DJ Senoufo. C'est quand vous allez aller remettre, on a un de nos jeunes frères qui a chanté le RHDP, il chante, on prend sa musique ici, là. On joue ça beaucoup. Où il dit, ouais, moi je ne suis pas là à l'école, je ne comprends pas français. Lui aussi, là, c'est quand vous allez aller remettre sa voiture. Vous voyez qu'il y a des modèles, là, c'est pas bon. Il y a des modèles, là. Même si nous, là, nous, on n'a pas dit de nous donner, hein. Mais et les autres artistes, vous allez leur donner quoi? Et pourquoi vous ne leur avez pas donné voiture? Ça, vous avez satisfait. Il y a aussi Fadal D. Vous allez remettre la voiture de Fadal D quand? Voyez-vous, quand vous-même vous ouvrez la porte pour faire du mal au parti, aux militants, là, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller dans tous les sens. Bon, si ces artistes-là, plus de 500 membres là aujourd'hui, avec les noms que je viens de citer, disent, bon, comme on reçoit une voiture maintenant là, sinon si on n'a pas reçu notre voiture, bon, nous on n'est plus membre du collectif des artistes qui soutiennent. Il y a Abalé Tawale aussi. Oui, ce sont nos frères, ils ont beaucoup fait. Et il faut qu'on donne, Bouba aussi doit avoir sa voiture aussi. Hey, affaire de voiture là, c'est ça qui est dans le pays là maintenant. Il suffit d'être artiste. Il faut aller chez Karim. Tu as ta voiture là-bas, il va te donner. Ah oui. Si vous ne cessez pas dans quoi vous êtes là, on va monter les gens contre vous. Ah, on t'a pas obligé à commencer. Hein. Si toi tu es un artiste, tu as chanté pour le RHDP, tu as mis ta vie en danger, et puis tu n'as pas encore reçu ta voiture là, faites ligne chez Karim Ouattara, vous allez prendre vos voitures. Karim, faut apprêter. Tous ceux qui sont artistes qui ont chanté au nom du RDA là, si tu peux donner aux ennemis là, c'est que pour eux tu avais déjà apprêté. Donc là, allez directement sans rendez-vous, vous partez prendre vos voitures. Cher mère, je crois que ça serait mieux ainsi. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Merci pour vos messages qui étaient plus que forts. On espère que les uns et les autres vont s'en inspirer pour continuer à vivre et surtout avoir confiance en la vie. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est la saison de distribution des voitures. Tu as été communicant, artiste RHDP, chanteur, artiste tout. Ce qui est important pour toi, va vite prendre ta voiture. Va prendre ta voiture. Et surtout, si tu veux, tu peux demander la marque. Tout ça, ce n'est pas un problème. C'est le RHDP, c'est le restaurant. Et tu t'en vas rapidement. Si tu n'as pas eu, il faut appeler Karim Traoré. Karim Ouattara. Il dit, tous les artistes RHDP là, tellement ils ont fini de vous servir là, ils sont en train de donner aux ennemis. Donc, allez prendre rapidement pour vous. Appelez-le, il va vous donner vos voitures. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Oui, bonjour, mon éclaireur, ça va très bien, merci. Et vous-même? Je vais excellemment bien. Et comment va Lakota? Ah, Lakota est là, hein? On est dans la poussière. Hein?
Sinon, ça va. Dieu merci. Ça va, on mange bien. Vraiment, c'est bien. Dieu merci. Je passe de bons moments en Dieu famille. J'avais une question. J'ai vu sur PPACI TV que l'ancien gouverneur de la BCAO a démenti complètement tout ce que nous, on avait appris concernant la casse de la BCAO par M. Gbagbo et son équipe. Vraiment, j'ai écouté, c'est contraire à tout ce que moi je sais, que j'ai vécu. Donc, je voulais connaître votre avis, ton avis à ce sujet. Non, mais chère mère, je vous ai toujours dit, quand vous avez une information, regardez la source. Et vous avez donné la source, que c'est sur PPAC, vous avez regardé. Oui. Bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que quand vous partez à la prison, là, c'est qui on met à la prison en général? Les malfaiteurs. Est-ce que vous avez une fois été en prison et puis un malfaiteur a reconnu que lui est malfaiteur? Non. Donc c'est tout. On ne peut jamais prendre quelqu'un qui est un braqueur et puis va dire, bon, moi je suis un braqueur. Non, non, non. En fait, il cherche désespérément à tromper les gens. Sinon, le verdict est là. Pourquoi? Depuis qu'ils ont été jugés, ça fait combien d'années? Depuis 2018. C'est maintenant que eux, ils disent qu'il y a un document qui est sorti, c'est faux. Est-ce qu'ils vous ont montré le document? Non. Ok. Mais qu'est-ce qui les empêche de montrer le document? Et ce qui s'est passé là, ça s'est passé devant tout le monde. Si c'était faux là, Gbagbo même a dit, Gbagbo même a reconnu les faits. Quand il était dans sa dernière interview avec Alain Foku, il a reconnu que lui, il était le commanditaire. Il a reconnu ça. Oui, oui. Voilà, donc c'est fini. Donc, ce qu'eux disent là, c'est faux. Le commanditaire même dit, et il a cité les noms. Il dit, ceux qu'il a envoyés pour aller casser la banque, là, il a cité leur nom. Allez reprendre. Moi, je suis tellement factuel que quand je dis quelque chose là, si c'est argument, tu veux argument direct, je te donne. Tu veux argument indirect, je te donne. L'argument que je te donne pour dire que ce qu'ils sont en train de dire est faux, c'est que Gbagbo même a reconnu dans son interview qu'il a eu avec Alain Foka. Il dit que lui, il est le commanditaire et que ses complices étaient les Kone Katina et autres. Et donc, il n'y a pas un aveu qui peut être plus évident que cela. Donc, tout le reste, c'est du dilatoire. Okay. En tout cas, depuis hier, ça me turlupine la tête. J'ai dit non, aujourd'hui, là, il faut que je demande à... Non, il n'y a rien. C'est du mensonge, c'est du mensonge. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci pour tout, hein, tous les jours. Merci beaucoup. Et la ville, ça a évolué? Oui, beaucoup, hein. Beaucoup, la ville s'est grandi, mais c'est notre affaire de poussière. Mais je connais Papa d'ici 2025, là, fini, on aura le goudron. Effectivement. Il y a des petits signes qui disent qu'on aura le goudron, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Et on vous souhaite vraiment un très bon séjour et toute la bonté divine. Merci beaucoup, chère mère. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Et le FPI, ils sont tellement dans le mensonge. Maintenant, même leur nouvelle stratégie, ils disent que non, le bilan du FPI n'a rien à voir avec le PPACI. Mais ce n'est pas nous que vous pouvez tromper. Ce n'est pas nous que vous pouvez tromper. Voilà. Alors? Alors? Bonjour, cher frère. Bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Je vais très bien. Comment va Et toi? Comment va le froid? Je dis back to the sender. Never, 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 never. Back to the sender. It will never happen. It will remain on you. Ça va rester là-bas. On est en train de pousser ça pour aller vers vous là-bas. Prenez, nous on n'en veut pas. Prenez tout. Comme dans les films de Nollywood là. Ça va rester suspendu dans le ciel là-bas. Vous pensez que c'est moi avec les gens du Canada là on va souffrir? Vous aussi vous allez souffrir aussi. Les gens qui sont au Canada là. Parce que moi je ne dis pas le nom des gens hein, parce que je ne veux pas qu'on me poursuive. Mais les gens qui vivent au Canada là, eux aussi vont voir ce que... Il dit, ils ont congelé à l'air. Oui, oui. Il y a un là. Lui, il s'appelle Ado 100%. Lui, je peux citer son nom. S'il veut, il n'a qu'à poser plainte contre moi. En tout cas, il est congelé. Le froid là, en tas sur lui. Le froid là, en tas sur lui là-bas. C'est supporter de Guinée, donc ça n'a qu'à bien. J'ai dit,
pour l'année dernière, n'était rien. Je suis devenu un sorcier. Hein. Froid de cette année-là, ça ne va rien envier pour l'année dernière au Canada là-bas. Nous ici, là, on aura un bel environnement ici. Que Dieu fasse que tout le froid de New York, là, ça n'a qu'à passer par Atlanta, Philadelphie pour aller là-bas encore au Canada. Non, mais bac de descendre. Ça va qu'à rester à la frontière, ça va qu'à rester là-bas à New York, Canada. Comment allez-vous, cher mère? Je vais très bien, et toi, bébé, la famille. Dieu merci, tout va très bien. Dieu merci. Vraiment, bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour aujourd'hui la voix du militant. Vraiment que Dieu nous garde à sa grâce et sa miséricorde. Maman Ami, la quota. Vous n'avez pas dit que Papa Adola, vous n'aimez pas ce qu'il est en train de faire dans le pays là. Vous n'avez pas de développement. Papa Adola, lui, ne parle pas beaucoup. Quand il vient chez toi, tu dis que tu n'aimes pas de développement. Il dit, ok, il y a un autre coin qui veut développement, non, allons-y là-bas. C'est quoi ça est? Oui. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire là, il faut être vraiment attardé dans la tête pour dire que développement, parce que ça vient de RIDP, ça ne doit pas rentrer chez moi. Hey, Côte d'Ivoire est grand, hein. Il y a des points et des recoins qui n'ont pas encore reçu ça. Donc c'est toi qui dis tu ne veux pas là, on va ailleurs. C'est comme ça que ça est. Ceux qui veulent ça, on va les donner d'abord. Maintenant, quand vous serez prêts là, on va vous envoyer maman. Maman, Ami, hein, je t'adore, mais hein, c'est comme ça, ça y est. Quand tu connais à faire là, non. On voulait commencer, vous dites, vous ne voulez pas. On dit, ok, donc c'est bon, on va aller où les gens veulent là. C'est quoi ça y est? T'as vu, Gagné même là-bas, ça t'a écrit là-bas qu'ils veulent le développement. Hein? Même où Gbagbo était président, n'a rien foutu là. Eux-mêmes écrit là-bas qu'ils veulent le développement. Donc si vous dites vous ne voulez pas de développement là, côté là, on fait comment? Donc c'est ça. Maintenant, l'éclaireur concernant le frère, notre frère Karim Ouattara, franchement qu'ils prennent tout ce que nous disons ici comme des conseils au fait. On conseille quelqu'un qu'on aime. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne fait rien lui. On ne lui dit rien. Même tout ce qu'il fait, mais ne dit rien. Voilà, donc qu'ils prennent ça comme des conseils. Et franchement, c'est vrai. Nous allons aux élections en 2025. À ceux qu'on donne voiture là, c'est pas celui qu'on a donné voiture là, c'est pas il n'a pas mis sa voix pour le président. Oui. Il faut qu'on commence à faire les cadres faites très attention maintenant parce que rien ne sera toléré puisqu'on va aux élections. Voilà. Et comme on a envie de faire un grand taux de comment on appelle ça là même, de victoire, donc on ne peut pas laisser les petits détails passer. Non, ça ne c'est même pas un petit détail. Parce que ça fait encore des frustrés. Il faut éviter les frustrés. On n'a pas besoin de frustrer encore. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, que les gens parlent, ce n'est pas parce que quelqu'un est contre vous, ce n'est pas parce que les gens veulent votre place, non. C'est seulement parce qu'on vous aime. Si les EPV ici ne t'aimaient pas, ils n'allaient pas te donner de conseils. Il faut prendre ça comme des conseils, chers frères. Voilà, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, qu'on se dise la vérité. Il y a plein d'athlètes, là tu m'as boité même le pas. Je voulais citer tous ces artistes que je connaissais dans la tête là. Mais vraiment, il faut vraiment honorer les gens qui vous font. Voilà, parce que c'est grâce au RHDP que tu es ce que tu es aujourd'hui. Donc, quand c'est comme ça, là, il faut honorer ceux qui sont avec toi, ceux qui font avec toi. Et c'est comme ça, ça attire les autres à venir. Mais quand tu te fous de ceux mêmes qui te font et que tu vas vers les autres, eux-mêmes, ils ne sont pas bêtes aussi. C'est les intérêts, ils prennent de toi et puis ils font vendre. Mais quand tu fais pour toi-même tes propres personnes, ils se disent, si je deviens comme pour ce monsieur-là, il va faire aussi pour moi. C'est comme ça se fait. C'est comme ça on doit attirer, mais pas aller vers eux. Au contraire, c'est les gens qui doivent courir vers vous, le RHDP. Parce que c'est vous qui avez fait la transformation de ce pays après Papa Oufoué. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelqu'un. C'est les gens qui doivent venir vers vous. Oui. Donc moi, je trouve que tu dois prendre ce qui se dit sur cette plateforme comme des conseils. Vraiment, l'éclaireur. Et puis maintenant, je vais parler aux Maliens. Ah, vous voulez courant? Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas que Adola. Est-ce qu'il y a Ado même à courant même? Pour dire qu'il va donner aussi au Mali. Mali dit s'en fout de Côte d'Ivoire. Eux là, Russie est là. Hein? L'AES, là, eux-mêmes, ils se suffisent à l'AES. Mais aujourd'hui, on dit qu'ils veulent le courant de Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas que Dieu là, il existe vraiment. Mali. Vous ne voyez pas que le Dieu là, il existe vraiment. Ah, ok. Dieu là, il existe tellement qu'il a fait que c'est vous les mêmes là qui cherchez courant encore à lui. Vous voyez ce monsieur là, c'est un président de paix. Ce monsieur Ado là, c'est un président de paix. Wallahi. Et puis c'est un président qui a la pitié au cœur. Quand il vous regarde, vous agitez dans vos trucs là, il a pitié même de vous. Sinon, cette provocation qu'on nous fait à la frontière là, c'était il y a longtemps, il a gramé tout. La que dit il ne réfléchit pas deux fois.
Vous voyez là? Mais regarde, le monsieur, il est là, il vous regarde. Vous êtes là en train de tourner. Et puis moi, je suis sûr que vos exils là, demain, c'est pour venir taper la porte de ce monsieur-là. Il va vous dire, hey, comme ce sont mes enfants là, laissez-les, ils vont rester dans la paix. Hey, c'est quoi vous les Ivoiriens, on ne fait que vous dire. Il y a quelque chose que vous devez vous réjouir. Chaque Ivoirien doit se réjouir en Côte d'Ivoire. La paix. La paix. Même bouche que vous sortez pour faire c'est pas la paix. S'il n'y a pas paix là, vous pouvez. Autant de babos là, qui pouvait? Mais quand tu dis je suis non, le dit R là, le DR là n'est pas encore sorti là, tu es foutu. Mais ce monsieur là, chacun raconte ce qu'il veut. Vous lui deviez tous la paix. Oui. Comme ça vous dérange là, nous on vous montre en tant que fils et filles de RDR là. Nous là, ça ne nous dérange pas. Et puis vous les partisans de RIDP, voilà. Je sais que ce RDR ne peut jamais s'asseoir pour dire qu'il a peur de l'après-ado. Parce qu'on sait qu'on a fait un calculateur. C'est un gars, il sait calculer. Il n'est pas comme Tidiane Thiam. Quand lui calcule, ça tombe juste. Il n'est pas comme Tidiane qui fait 1 plus 1, ça fait 4. Parce que lui, quand il fait son 1 plus 1, ça sort plus que 2. Là même, le 2 est tellement propre qu'on ne peut rien dire. Donc, arrêtez de dire que vous avez peur, vous êtes comme ça. Non. Croyons. Ou bien vous ne croyez pas en ce monsieur. Dieu là, voilà pourquoi tu vois, il y a beaucoup de personnes, Dieu ne répond pas. Parce que Dieu dit, quand tu me demandes, il faut croire que je peux le faire. Si tu ne crois pas, moi, je ne le ferai pas. Donc, vous ne croyez pas en lui et puis vous criez que vous l'aimez. Ou bien quoi? Arrêtez, pardonnez. L'éclairage, je vais m'arrêter là. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, papa, de tous ceux qui l'entourent. Que Dieu protège nos forces de l'ordre, que nous donne la sécurité, la sérénité et la paix en Côte d'Ivoire. Et que Dieu nous garde nous-mêmes épévés. Merci, l'éclaireur. Même si tu as dit tout ça là, tu nous as insulté, non? Je vais rendre mon coup. Tu as dit que à la Côte d'Ivoire, nous on dit on ne veut pas de développement. Ça c'était hier. Mais c'est aujourd'hui on a dit ça. Depuis tu as insulté ma maman. Donc je vais t'insulter aussi. Chers parents, vous savez comment Courant est arrivé à Korogo? Qui connaît l'histoire, comment Courant est arrivé à Korogo? C'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui là. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir là, il n'y avait pas Courant à Korogo. C'est là maintenant, un jour, le président était de passage. C'est son petit frère qui était de passage. Tenez Brahma. Et puis maintenant, il faisait nuit. Donc ils disent qu'ils vont faire escale à Korogo. Quand ils ont fait escale à Korogo là, les gens les ont bien accueillis. Hein. Ils ont préparé sauce choron, tout avec fonio. Tout, c'était bien. Mais il n'y avait pas de lumière. Donc quand Tebo est quitté au nord à Korogo là, quand il allait le lendemain, il dit à son frère, il dit, ah, il y a des gens là-bas là. Eux là, affaire là, c'est pas affaire. Hein. Il n'y a pas Courant là-bas. Parce que ce que j'ai vu dans leur coin là-bas là, c'est huile rouge, ils mettent dans lampe. Voilà la vraie histoire. Huile rouge, et puis ils mettent dans lampe. Il dit, ma gorge même actuellement, ça me gratte. C'est là le président a pitié, il allait planter pour électricité là-bas. Et c'est ça là, tout le monde ne connaît pas l'histoire là. Donc comme tu as insulté ma maman là, ça c'était pour aujourd'hui. Si tu veux encore là, il faut continuer encore. J'espère que tous ceux qui ont écrit à me faire basser. Écrivez et gardez. À nous manger. Mensonge d'un soir. Merci les gars. Bonne journée à toi et que Dieu nous protège. Merci beaucoup. Et excellente journée à vous aussi. Merci. Allô 100%. Que Dieu fasse qu'il y ait 120 mètres de neige chez vous là-bas. Maintenant, pour Atlanta, là, je prends 60 mètres. Toi, tu parles en centimètres, moi, je parle en mètres. Là, quand c'est comme ça, on va voir. Je salue aussi notre père Dominique Kakwaku qui est avec nous. Vraiment, cher aîné, vous êtes salué. Et merci infiniment à vous.
Allô? Allô? Oui, bonjour le concurrent. Oui, bonjour, cher frère Flora. Il pleut énormément ici. Ok. J'essaie de trouver une position confortable pour communiquer. Ne vous gênez pas. Bon, je pense qu'on y va. Ok, il n'y a pas de problème. On y va. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous remercie de me donner la parole. Alors, je vais m'exprimer tout d'abord en donnant des informations d'ordre général. Et puis, on va aborder rapidement un autre sujet. En fait, à Yopougon, il y a des travaux d'ouvrage de drainage des eaux en vue de réduire les risques d'inondation qui ont été exécutés à 80%. Donc, il était important de mettre cette information. Français facile. On est en train de faire circuler. J'ai dit en français facile. Nous, on ne comprend pas beaucoup français. Hein. Bon, en français facile, ça veut dire qu'il y a des travaux qui ont été exécutés à Yopougon pour prévenir les inondations. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il pleut et puis l'eau rentre dans les maisons. Dans la maison des gens, et puis ça prend enfant des gens pour aller dans le caniveau là. Ils ont fait des travaux des caniveaux pour que l'eau puisse circuler. Effectivement. Voilà. Maintenant, la deuxième information, c'est que le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Agriculture, a lancé un grand projet agro-industriel à Niakaramadou. Ce projet vise à développer la production et la transformation de cultures vivrières telles que le maïs, le soja, le manioc, le sorgho et le tournesol. Ce projet il sera installé sur un site de 5000 hectares et c'est un financement de 6,23 milliards francs CFA. Voilà, donc ce projet vise également à créer plusieurs emplois. Il y a également comme troisième information Endeavour Mining. Donc, Endeavour Mining, c'est une entreprise OIFR qui a développé récemment un autre projet dans le pays. Donc, l'information est portée comme suit. La Côte d'Ivoire compte une dizaine de mines d'or en production, dont 2 appartiennent à Endeavour Mining, alors que le pays a produit 51 tonnes d'or en 2023 et veut doubler ce chiffre dans les 5 années à venir. La contribution de nouvelles mines d'or s'annonce décisive. Endeavour Mining a publié le mercredi 11 décembre une étude de préfaisabilité pour une nouvelle mine d'or, à l'occurrence le projet Assafou à 600 km d'Abidjan. Ce dernier peut livrer annuellement 329 000 onces d'or, c'est-à-dire 9,32 tonnes d'or sur 10 ans, ce qui lui permettrait de disputer à la mine d'Iti le statut de plus grande mine d'or de la compagnie en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est la troisième information. Maintenant, concernant le sujet que je voulais aborder, c'est le transport urbain, c'est-à-dire les taxis communaux dans les grandes villes de Côte d'Ivoire. On remarque que malgré les efforts qui sont faits, le renouvellement du parc auto n'est pas à l'ordre du jour, plus précisément concernant les taxis communaux. Et si on veut développer ce secteur d'activité, il faut penser impérativement au renouvellement des taxis communaux dans nos grandes villes. Donc, pour aller plus vite, moi, je pense que la meilleure solution, c'est de recenser et identifier tous ceux qui sont propriétaires des taxis communaux et également les chauffeurs ou conducteurs des taxis communaux. On les recense. Après ce recensement, on va arrêter un nombre définitif des transporteurs dans ce secteur en question. Et en fonction de ça, on peut faire des propositions. On donne des taxis communaux à prix abordable où ils vont travailler pour payer sur plusieurs mois ou bien plusieurs années. C'est le paiement à tempérament. Je pense que c'est une bonne solution. Apparemment, nos transporteurs n'arrivent pas à comprendre jusque-là ce mécanisme, mais il va falloir les sensibiliser davantage
pour renouveler nos taxis parce qu'en réalité, ce secteur, il est en déclin. Quand vous prenez les grandes villes comme Yamoussoukro, Bouaké, même les Abangourou et d'autres villes, vous vous rendez compte que les taxis communaux, beaucoup roulent au gaz et encore, ce sont des vieux taxis. Sur combien de temps on va rester dans ça? À un moment donné, il va falloir trouver une solution définitive. Et je pense que la meilleure des solutions, c'est de les identifier et de leur faire des propositions en leur proposant des voitures à prix abordable qu'ils peuvent payer sur plusieurs mois. Donc voici ce que je voudrais dire aujourd'hui. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Je salue l'âme du didacticien qui est en vous. Vous émettez tellement bien les choses qu'une fois que vous finissez, il n'y a pratiquement rien à dire. Hein. Parce que tout est déjà dit, vous avez proposé la solution et ça a été une belle sensibilisation. Et surtout, merci pour Endeavor Mining qui est en train de réaliser, comme le dit leur nom. Parce que le nom Endeavor en anglais, ça veut dire c'est essayer de faire un effort pour accomplir quelque chose, atteindre un objectif. Et ils sont en train véritablement d'atteindre les objectifs que l'État de Côte d'Ivoire s'est fixé. Tout ça, c'est pour le bonheur des Ivoiriens. Et sur la première thématique évoquée, nous saluons vraiment cet effort de dégager les endroits où l'eau passait. Même cette semaine-ci, Mère Aki en parlait. Et après, elle encore, il y a quelqu'un qui est revenu sur la question. Je crois que ça sera à leur plus grand plaisir. Et nous disons merci à l'autorité et à tous ceux qui administrent la commune de Yopougon de s'être mis à la tâche. Et vraiment, pour le bonheur des Ivoiriens, c'est une très belle chose. Maintenant, j'ai une question avant de vous libérer. Est-ce que tu as entendu l'électrification de Korogo, là, j'ai rencontré l'histoire, tu as entendu? Bon, je n'ai pas suivi. Okay. Bon, est-ce que tu es d'accord avec ma version ou pas? Bon, je suis d'accord. Voilà, parce que si tu n'étais pas d'accord, j'allais te vitrifier. C'était vraiment pour vous tirer un sourire et vraiment vous dire merci. Nous vous apprécions énormément pour tout le travail qui est fait. Merci, merci surtout de la pertinence des points que vous évoquez. Et vraiment, vous êtes très particulier dans votre démarche. Et nous apprécions cela parce que ça montre vraiment les réalités sur la gestion. Là où il faut encourager, là où il faut corriger, mais là aussi, où il faut blâmer, vous le faites. Vraiment, merci pour cette particularité. Et on va vous souhaiter surtout excellente soirée. Et que Dieu puisse nous protéger tous. Amin Arabi. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Et excellente émission. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons aller à la fin de l'émission avec le Père Martial. Et nous disons merci à tous ceux qui ont prêté du temps à nous autres pour animer cette émission. Merci d'avoir été présents et présentes. Merci de l'avoir animé en ce jour. Avec les EPV, c'est toujours une nouvelle aventure. De très belles questions, de très belles thématiques. Chacun va avec son originalité. Nous ne pouvons qu'en être fiers. Vraiment, merci à vous. On va donc permettre au Père de pouvoir nous enseigner et c'est avec lui que nous allons fermer. Et donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va vous souhaiter une excellente soirée de ma part et demain sera un autre jour. Vraiment, merci à tous. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher père. Comment allez-vous? Bonjour, Clara. Oui. Comment allez-vous? Ça va? Dieu merci. Il paraît que c'est la pluie qui vous a visité. Ouais, mais bon, là, chez moi, il n'y a pas trop. Il y a eu juste quelques gouttes, hein. Okay. Mais c'est pas aller plus loin, quoi. Okay. Donc, c'est à Abidjan, hein. Donc, ça dépend de là où les choses de Sundiata se trouvent. Effectivement. Voilà, mais là où moi je suis là, non, il n'y a pas eu trop de, il n'y a pas eu trop de pluie. Il n'y a pas de problème. Okay. Et la petite famille? Ça va, par la grâce de Dieu, on est là, tout va bien, par la grâce de Dieu. On est en fin d'année, on essaie de. C'est les dernières courses, tu connais, hein, les enfants, les cadeaux, tout ça, là, il faut commencer à les préparer. Bon, bref, c'est un peu ça, quoi. Effectivement. Ok. Donc, on va vous laisser la parole. D'accord, merci beaucoup, éclaireur. Bon, d'abord, je voudrais dire bonjour à tous les EPV, bonjour à toi-même,
encore une fois, merci à toi et à tous ceux qui se connectent tous les jours pour vraiment continuer à débattre des problèmes de notre pays et continuer à apporter leur soutien à la plateforme pour qu'on puisse continuer à sensibiliser les uns et les autres pour avancer. Donc aujourd'hui, moi, je vais commencer par poser quelques questions. La première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon citoyen? Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est un bon citoyen? Vous savez à quoi? C'est à moi de vous poser la question. Non, je vais essayer de répondre pour avancer, comme je ne veux pas que... Non, si on avait le temps, peut-être que ce ne serait pas mauvais qu'on fasse un échange. Voilà, mais comme je sais que tu es un peu pris par le temps, je vais essayer d'avancer. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je disais que quels sont les critères? Il n'y a pas on va dire une loi qui dit voici les critères, mais généralement, un bon citoyen, c'est quelqu'un qui respecte les lois et les règlements de son pays. C'est aussi quelqu'un qui s'engage sur le plan civique, c'est-à-dire qui participe activement à la vie de sa communauté, qui vote, qui s'engage souvent dans des activités bénévoles, qui participe à des débats ou dialogue démocratique, ainsi de suite, qui apporte vraiment son soutien. Et puis c'est quelqu'un aussi qui apporte une contribution économique, c'est-à-dire qui paye ses impôts. C'est le minimum, qui travaille honnêtement et qui paye ses impôts dans ce pays. Et puis c'est aussi quelqu'un qui participe à quelquefois à des actions de solidarité, d'entraide, vis-à-vis soit de la communauté nationale, ou bien de sa communauté même, je veux dire de sa région, ou quelque chose comme ça. Et puis, enfin, on peut considérer que c'est quelqu'un qui a un esprit critique, mais qui est surtout constructif, surtout sur le plan politique, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quelqu'un qui va attaquer, si nécessaire, faire des critiques sur les décisions politiques et sociales, et puis qui va proposer des solutions constructives. Est-ce qu'aujourd'hui, là, nos opposants, là, on peut dire que ce sont des citoyens modèles? Avec ce que je viens de dire, je ne crois pas. Je vais poser une autre question. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts dans un pays pendant plus de 24 ans, qui s'est absenté de ce pays-là, peut légitimement aspirer à diriger ce pays? Ici, la légitimité, la problématique, c'est la légitimité morale et politique. Je ne veux même pas parler des conditions légales. On a déjà parlé de ça plusieurs fois, on va certainement revenir dessus. Mais sur le plan légitimement, sur le plan moral, sur le plan politique, est-ce que cette personne est en droit, est bien placée pour vouloir gérer ce pays-là? Quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, qui n'a pas payé ses impôts dans un pays pendant 24 ans, qui était absent de ce pays pendant 24 ans, au moins, est-ce que cette personne peut légitimement aspirer à gérer ce pays? J'en doute. Pour la simple raison que cette personne n'avait aucune obligation vis-à-vis de ce pays-là. Cette personne a montré un désintérêt total pendant quasiment presque, on va dire, un quart de siècle. Un quart de siècle, c'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup dans la vie d'une nation. La preuve, c'est qu'en 15 ans, c'est que le président Ouattara a réalisé là. Vous imaginez un quart de siècle de pouvoir du président Ouattara. Donc c'est à peu près au moins le tout de ce qu'il a déjà réalisé. On peut présumer. Donc vous imaginez que c'est très grave comme élément de la vie de quelqu'un. Donc vous savez, vous devinez pertinemment de qui je parle. Je parle ici de notre cher Tidjane Thiam, qui veut que les militants du PDC veulent faire passer pour un champion national comme étant le Messie. On ne peut pas être un Messie si on ne s'est pas intéressé à un pays dont on se réclame aujourd'hui pendant plus de 24 ans, pendant au moins un quart de siècle. On s'est pas comporté comme étant un citoyen ou un national de ce pays-là. On a fait ce qu'on appelle un ostracisme, c'est-à-dire qu'on a ostracisé ce pays pendant 24 ans ou 25 ans. Et un matin, on se souvient qu'il y a un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, on aspire à venir gérer ce pays parce qu'on n'a plus de travail. Ça, franchement, j'aimerais que les Ivoiriens réfléchissent longuement à cette réalité. Vous ne pouvez pas accepter quelqu'un qui a autant d'état sur le plan politique, sur le plan même humain. Il appuie à venir gérer votre pays. C'est franchement incroyable. C'est même inimaginable.
Pour la simple raison que la preuve est que cette personne ne connaît aucune réalité de ce pays. Non seulement il a montré un désintérêt, mais il ne connaît aucune réalité de ce pays. Et pour preuve, il a nommé des cadavres. Il s'est entouré aujourd'hui de gens qui l'ont pris quasiment en otage, parce qu'il y a une vidéo qui circule. Il y a quelqu'un qui se plaint qu'il est inaccessible. On ne peut pas le joindre. Il est trop important. Il se prend encore pour un DG ou un PDG. Il pense qu'il est en train de gérer Prudential ou encore qu'il est en train de gérer Crédit Suisse. Donc, actuellement, il est inaccessible. Ça, c'est leur problème de toutes les façons. Mais en même temps, c'est aussi notre problème de loin, parce qu'il aspire à vouloir prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Donc, quelque part, j'aimerais que les militants du RHDP, d'une part, et les Ivoiriens de manière générale, prennent conscience que comment je pourrais appeler ça, l'escroquerie politique ne peut pas prospérer. L'hypocrisie politique ne peut pas prospérer. Et le rôle et les habits qu'ils se donnent, c'est pour tromper la vigilance des gens. Encore, on vient de nous dire, et Claire l'a dit, il y a une vidéo sur TikTok où il y a une dame qui dit qu'il a trompé les Gabonais. Non, il ne les a pas trompés de mauvaise foi, il les a trompés de bonne foi, mais il ne connaît pas. Il ne sait pas. Il n'en a pas l'habitude. Et gérer une banque et puis gérer un pays, ça fait deux choses différentes. Maintenant, je laisse ça. Mais pendant qu'il était en Côte d'Ivoire, il a fait quoi? Il a d'abord été directeur général du BNET, Bureau national d'études des travaux publics. Il a géré le BNET. Et il était directeur ministre du plan. En tant que directeur général du BNET, là, il s'est essayé à vouloir adresser les routes à Abidjan. Mais c'est du n'importe quoi, excusez-moi des termes. Les rues, c'est une histoire de lettres et puis de chiffres. Mais quand il y a une rue qui s'appelle L200, il y a une autre qui s'appelle M200, une autre route va s'appeler R25, I63, ainsi de suite. Les gens ne se sont pas retrouvés pendant des années. C'est dernièrement que le président Ouattara a fait adresser les routes en mettant des noms des gens qui ont marqué plus ou moins, même quelquefois négativement, la politique ivoirienne ou encore le sport ou même les activités sociales. Vous verrez par exemple des routes, vous allez voir que des routes vont s'appeler Didier Drogba, des routes vont s'appeler Yaya Touré, des routes vont s'appeler Kofi Gado, des routes vont s'appeler probablement, peut-être que si la commission même le veut, on pourra appeler certaines rues éclaireurs pro vérité, ainsi de suite. Les gens se retrouvent mieux. Aujourd'hui, quand vous prenez, vous voulez aller quelque part, que vous interrogez Google Maps, il va vous dire par exemple boulevard Mitterrand, mais il va répéter le nouveau nom. Il va vous dire par exemple boulevard Mitterrand, boulevard Kofi Gado. Pour que vous sachiez que ce boulevard Mitterrand va désormais s'appeler boulevard Kofi Gado, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va mieux se retrouver avec ça. Ça veut dire que même là, même pour donner les noms des rues, là, la frappé pour tout, il a échoué encore là-bas. En tant que ministre du Plan, en toute honnêteté, il a fait quoi de concret qui lui appartient en réalité, à part le fait de s'accaparer des projets qu'il n'a jamais conçus. Rien de spécial. Donc, en fait, nous sommes dans ce qu'on a appelé, Éclairé a l'habitude d'appeler l'esprouf. Donc, c'est du mensonge et ils font du marketing sur du mensonge. Ils font un marketing politique sur du mensonge, rien que sur du mensonge. Et le mensonge ne peut pas prospérer parce que les réalités en face sont là pour nous rappeler que tout ce qu'ils sont en train de raconter, c'est la poudre aux yeux. Et maintenant, pour en venir à notre frère, au comportement de notre cher frère Karim Ouattara. Ce que Karim Ouattara a fait là, on peut qualifier de plusieurs manières. On peut regarder avec des lunettes différentes. Certaines personnes pourraient considérer que c'est constructif parce qu'ils cherchent à mettre un pont entre l'opposition et nous. C'est-à-dire une sorte de dialogue politique, une façon de nous rapprocher des opposants, faire comprendre que c'est inclusif,
quand on veut faire des cadeaux, c'est pas seulement à nos partisans, on peut faire aussi des cadeaux à des gens de l'opposition qui posent des actes positifs. On peut aussi penser que c'est quelque chose c'est une forme d'audace, hein, c'est un peu audacieux de sa part parce que bon, il prend des risques politiques et ainsi de suite. Mais en réalité, c'est un opportuniste. C'est un acte hautement opportuniste. C'est un acte de traîtrise parce que l'opportunisme en question, c'est par rapport à lui-même, ce n'est pas par rapport à l'intérêt du parti, ce n'est pas par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il a fait partie de la CDVR. Malgré tout ce que le président Ouattara a fait, on ne va pas revenir sur tout ce que le président Ouattara a fait en direction de l'opposition pour apaiser l'atmosphère politique, pour apaiser ce pays-là, pour que les gens se réconcilient. On en est arrivé à quoi? On en est arrivé au fait que les gens continuent de demander à brûler le pays. Ils ont eu l'amnistie, mais ils cherchent à brûler la Côte d'Ivoire. Donc ils n'ont pas changé. Ce n'est pas en allant ouvrir une voiture à un soi-disant artiste, même qui est inconnu. Parce que quand on dit son nom, moi j'ai dit son nom hier à ma femme, elle dit elle c'est pas ce qui. Effectivement, moi, franchement, si ce n'est pas dans le milieu Zouglou, personne ne le connaît. Il n'est pas plus connu et il n'a pas posé d'acte plus positif que par exemple quelqu'un comme Fadal D. Fadal D est 10 fois mieux connu que ce Sami soi-disant succès. Voilà. Donc en fait, non seulement c'est un acte opportuniste, mais c'est un acte de traîtrise. Et c'est un acte d'antivision. C'est-à-dire que c'est un anti-visionnaire. Mais tout ça, il le sait. C'est un garçon qui n'est pas bête, il est très intelligent. Le roi a dit quelque chose hier qui est très vrai. Moi, je suis d'accord avec ça. Et dans mes commentaires, même hier, je disais, mais est-ce qu'il n'est pas sororiste par hasard? Moi, je pense que ce monsieur est un sororiste. Il sert en réalité les intérêts de Sorodio. Moi, c'est ce que je pense. Il pose des actes exprès où il s'attendait en réalité à ces réactions négatives. Il veut que les gens se fâchent contre le parti et contre le président. Vous dites que oui, on a aidé le président à arriver au pouvoir, on se plaint tous les jours que ses proches, ou du moins les cadres du parti, ne regardent pas les militants, ils ostracisent les militants, et lui, il vient poser ce acte-là. C'est un garçon intelligent. S'il est directeur général adjoint de la LONASI, pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, si on le maintient à son poste, je suppose que c'est parce qu'il fait bien son travail, sans parler de politique. Donc, c'est un garçon, et selon certaines informations, et bon, c'est vrai qu'on peut être bon à l'école et puis ne pas être intelligent dans la vie, mais ce n'est pas son cas. Il n'est pas bête, il sait ce qu'il fait. Il a fait ça sciemment, c'est un acte réfléchi. C'est quand les gens ont parlé, il a donné aussi une voiture à Lago Paulin. Mais nous, nos voitures, il doit donner pour nous. Et nous, tous les jours, on parle sur la plateforme, il nous a donné combien de voitures? Pour nous déplacer, pour payer connexion, tout ça là. Il doit nous donner l'argent. Nous, on va aller faire rang aussi devant le Nancy là pour prendre notre voiture, ou bien l'argent de tous les fins du mois, nous, 1 million comme les Johnny Pacheco là, pour pouvoir parler sur la plateforme, pour payer nos connexions. Et puis, l'éclaireur, il y a nos Touaregs aussi qui arrivent. Il faut qu'elles prennent leur voiture. On doit leur donner des voitures pour se déplacer. Oui ou non? Effectivement. Voilà. Hein, mais Salut, nos femmes Touaregs là sont là. Il faut les mettre dans les conditions. Moi, j'ai déjà commencé à les recevoir. Avec l'éclaireur, j'ai commencé les enregistrements pour toi. Hein. Ah, Dieu merci. Je vais t'envoyer les photos, tu vas choisir. Oui. Et puis, Karim va donner nos voitures à nos Touaregs, à nos femmes Touaregs. Parce qu'il y a trop de soleil à Abidjan, elle doit se déplacer dans les voitures climatisées. Et puis, Rouge, Bordeaux. Ça, c'est important. Oui, oui. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut que les gens arrêtent. Moi, je pense, ça c'est mon point de vue, la gestion d'un parti politique aussi, c'est qu'il y ait un règlement intérieur qui soit respecté. Je ne ferai pas l'injure au RHDP pour dire qu'il n'y a pas de règlement intérieur. Il y a des choses que dans un parti politique, on ne peut pas se permettre de faire certaines actions isolées comme ça, surtout quand l'action va à l'encontre des intérêts du parti. Je suis désolé. Il faudrait que les gens tire réellement ses oreilles. Je ne vais pas aller jusqu'à ce qu'on le convoque pour un comité, comment on dit ça, dans une commission de discipline. Non, un conseil de discipline. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il faut qu'il y ait des règles pour dire qu'il y a des choses qu'un cadre d'un parti politique ne doit, comme le RDP, ne doit pas se permettre de faire. Tu ne peux pas prendre, parce que quoi qu'il en soit, c'est l'argent du contribuable, on sait. Mais quand ces gens-là étaient au pouvoir, quel était leur comportement vis-à-vis de nous qui sommes partisans, sympathisants et militants du RHDP? Quel était leur comportement? Quel que soit ce que nous avons posé comme acte depuis 15 ans que nous sommes au pouvoir, ces gens-là continuent de nous prendre pour leurs ennemis jurés. Malgré le fait que nous avons cherché à les intégrer dans la République.
Certaines personnes, quand Gbagbo était en prison, on considérait même qu'eux, ils ne participaient à rien du tout tant que Gbagbo n'est pas revenu en Côte d'Ivoire. Leur vie s'est arrêtée en 2010, quand Gbagbo a perdu le pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas sur la liste électorale, parce qu'ils ont boycotté tout ce qui était activité citoyenne de ce pays-là. Parce qu'aller voter là, c'est une activité citoyenne, même si ce n'est pas obligatoire. C'est une activité citoyenne. Tu peux être sur la liste électorale et puis refuser de voter, mais refuser de la liste, te faire inscrire sur la liste électorale, c'est encore très grave. Mais ils l'ont fait. Ça ne leur suffit pas. Tous les jours que Dieu fait, ils font que des panels pour insulter le président. Samy Succès là, il se promène partout pour chanter contre le président, pour attaquer le président. Toi, tu t'en payes une voiture pour donner à Samy Succès, Dakar s'est promené pour bien insulter le président. Comme il se promenait dans le bus là, toi tu dis non, la carte rouler dans la voiture climatisée pour bien insulter Alassane Ouattara. Franchement, Mère Sali, il ne faut pas donner conseil à Karim Ouattara. Il est trop intelligent. Il est intelligent, il n'est pas bête. Hein? Vous pensez qu'il est bête? Il sait ce qu'il fait. Il est bien conscient de ce qu'il est en train de faire. Donc, ce monsieur-là, il sait ce qu'il fait. Moi, je veux qu'on tire à boulet rouge sur lui pendant très longtemps pour qu'il comprenne, pour qu'il ça serve d'exemple pour lui-même et pour les autres. Qu'ils comprennent qu'on ne peut pas accepter impunément de se foutre de la gueule des militants. Ah oui, on ne peut pas accepter ça. Vous êtes au pouvoir, vous détestez et vous méprisez vos militants au profit de l'opposition, des militants de l'opposition. C'est vrai qu'on dit généralement que quand tu cours derrière quelqu'un, la personne court derrière quelqu'un d'autre. C'est ce que vous êtes en train de nous prouver. Quand on court derrière vous, mais ce n'est pas derrière vous nous courons, contrairement à ce que vous pensez. Nous, on court derrière le président Ouattara pour ses actions, pour ses idéaux, pour son patriotisme, pour son nationalisme, pour ses actions de paix, pour ses actions de développement, pour ses visions positives pour la Côte d'Ivoire. C'est par rapport à ça que nous, on vous supporte. Sinon, toi, Karim Ouattara, on te connaît où? Nous, on n'a rien à foutre avec toi. Ce n'est pas toi qui nous nourris. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on se plaint que tu as donné voiture à Samy. Ça nous fait quoi directement? Nous, non. Mais en fait, l'acte que tu poses est un mauvais symbole. Ça renvoie une très mauvaise image dans l'imagerie populaire des militants. C'est ça qui nous fatigue. Si Samy Succès était vraiment quelqu'un qui parlait pour la nation ivoirienne, que tu pouvais ce genre d'acte, on pouvait comprendre. Mais si tu le fais, avant de le faire pour Samy Succès, tu aurais dû commencer par la maison. Ceux dont les parents sont morts pour que le président Ouattara, pour que le RHDP accède, le RHDP accède au pouvoir. C'est par eux là qu'il doit commencer. La charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. On dit que à quel moment, dès qu'il a fait nuit nette, vous avez déjà oublié comment la main, vous ne voyez plus la main qui vous donne à manger. J'essaie de traduire tant bien que mal une expression malinquée qui dit c'est-à-dire, vous avez déjà oublié, vous pensez que c'est une fin en soi. Vous êtes assis là, c'est pour toujours. Non, monsieur. Même si vous pensez que vous êtes là éternellement, mais sachez que dans ce qui est éternel, là, il y a des changements au fil du temps et sur la route. Donc il faut tenir compte du fait que il n'y a rien qui est figé, tout évolue, tout peut changer. Oui, Dieu peut vous dire que demain vous allez avoir des milliards, mais il y a certains actes que si vous les posez aujourd'hui, les milliards de demain, là, soit ça diminue, soit ça ne vient jamais. Ah, mais bien sûr, c'est une question d'onde, c'est une question de vibration, c'est une question de circulation d'énergie. Si vous posez des actes qui empêchent une bonne circulation d'énergie, si vous posez des actes qui empêchent que l'énergie circule selon les voies indiquées, mais je suis désolé, l'énergie qui doit venir à toi, si tu remplaces cette énergie-là par une mauvaise énergie, les oiseaux de même plumage, c'est eux qui volent ensemble. Si l'énergie qui doit venir vient trouver que ce n'est pas la même énergie qui est là, mais elle va ailleurs. Pas de problème. Donc, s'il vous plaît, si vous savez que vous ne pouvez pas nous rendre service, mais débarrassez le plancher. Il y a tous les gens intelligents qui sont là. Vous pensez que c'est parce que vous êtes les plus intelligents qu'on vous a donné des postes? C'est parce que vous avez été sponsorisés par certaines personnes, on le sait, mais ce n'est pas un problème en soi. Faites attention. Moi, ce n'est pas un conseil que je te donne. Tu es un grand garçon, tu sais ce que tu fais.
Mais je te dis, méfie-toi. Si tu ne te méfies pas là, wallahi, tu vas mordre ton doigt jusqu'à l'os un jour. Toi, tu te dis que, ah, vraiment, comment j'ai fait pour en arriver là? Mais à ce moment-là, c'est que c'est trop tard. C'est ça le problème en fait. La personne pour laquelle tu fais ça, elle n'arrivera jamais au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas rêver. Hein. Ah oui, oui, si on t'a dit que non, faut m'aider, quand j'arrive là, comme tu es jeune, je vais te mettre comme ministre là, tu as tiré à terre. La personne t'a trompé. Hein. Parce que le poste que tu occupes là, ce n'est pas un petit poste. DGA d'une structure comme l'ONACI, ce n'est pas un petit poste. On sait combien d'argent circule à la LONACI. On sait. Tu n'es pas encore devenu DGA. Toi, tu es DGA. Voilà ce que tu fais. Éclaireur, on en a parlé suffisamment. On va continuer à en parler. Comme tu dois aller travailler, et ça fait près d'une vingtaine de minutes que je parle, donc je voudrais laisser la parole. Dire merci à tout le monde pour les efforts qu'ils ont toujours déployés pour aider la plateforme, pour le combat que nous menons pour la dignité de tous les Ivoiriens, pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Longue vie à la plateforme, longue vie au président de la République, longue vie à Alassane Ouattara, longue vie à la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a encore des armes qu'on aurait découvertes encore à nos frontières. J'ai entendu ça sur, je crois, Live TV. Et les gens continuent toujours de chercher à nous attaquer. Que Dieu vraiment fasse qu'ils échouent 24 heures sur 24. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire contre ses ennemis connus et inconnus. Et ces fils indignes qui veulent que leur propre nation soit attaquée, que Dieu les anéantisse. Qu'ils les anéantissent 24 heures sur 24. Oui, s'il pouvait les tuer, les faire disparaître au-dessus de la terre, ce serait une très bonne chose pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que la mort d'un de ces individus-là, pour que nous soyons en paix là, c'est ce que nous souhaitons. C'est la prière que nous faisons. Parce que si eux meurent là, que nous on est en paix là, nous on va rendre grâce à Dieu. Oui, c'est écrit dans toutes les Écritures saintes. Si quelqu'un vous dérange toute une communauté là, ta seule vie là, ça ne vaut pas mieux que la vie de 10 000 personnes qui meurent. Qu'est-ce que c'est ce foutage là? Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, cher René. On va vous souhaiter une excellente soirée. Et vraiment, merci pour les explications. Pour Karim, là, après, on va couper et mettre et pour qu'il comprenne. Vraiment, merci beaucoup et excellente soirée à vous. Merci, Clara. À plus tard. Merci beaucoup. Et donc, il y a quelqu'un qui, me semble-t-il, selon Mère Sali, qu'on aurait demandé combien Laurent Gbagbo a volé. Il n'y a pas de problème. On va lui donner la somme. Mais d'abord, est-ce que Laurent Gbagbo a volé? On va commencer dès le début et puis on va vous donner la somme. Mère Sali, je vous ai apporté un lien, mettez ça dans le direct pour que tout le monde voit. Mais on va écouter ça d'abord ici ensemble pour voir si Gbagbo a réellement volé ou pas. Du fait qu'on m'accuse d'avoir braqué la BCEAO, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous, Gbagbo Laurent en train d'aller braquer une banque. Vous n'avez pas donné d'ordre d'aller braquer cette banque? Bon, donc, c'est grotesque. C'est grotesque, mais c'est tout ça la bataille. C'est-à-dire que on ne recule devant rien pour nous contrer. Pour vous, c'est une cabale, Monsieur le Président? Mais dès qu'ils ont su que j'étais en train d'être acquitté à la CPI, ils ont montré quelque chose ici. Parce que pour eux, ils m'avaient envoyé à la CPI, c'était ad vitam aeternam. Or, voici que je m'apprêtais à revenir. Donc, ils ont monté une petite cabale. Pour vous, c'est une cabale, il n'y a rien à vous reprocher sur ce braquage-là de la BCEAO? Mais vous ne reprochez rien? Il n'y a jamais eu de braquage. Quand j'étais président, on a voulu, comme on le fait aujourd'hui pour les États de l'AES, on a voulu faire en sorte que, à l'intérieur du pays, la population se révolte contre moi. On a coupé le robinet. Voilà. Donc, on a voulu m'empêcher de payer les salaires. Un matin, j'allais au conseil des ministres et j'apprends par la radio qu'un certain nombre de banques ont fermé
et que tous les dirigeants sont partis hors du pays, et c'était la fin du mois. Donc les salaires étaient déjà positionnés. Donc il ne fallait pas que les banques ouvrent. Donc j'ai décidé, arrivé au Conseil des ministres, de nationaliser ces banques-là. Comment on peut nationaliser quelque chose qui est une institution sous-régionale, qui n'appartient pas à ton pays? Comment tu peux nationaliser ça? Retenez ça bien. Et d'y affecter illico presto des Ivoiriens qui ont procédé au paiement des salaires. Maintenant, les 10 salaires. Pourquoi quand Ouattara a pris le pouvoir après le 11 avril 2011, il a procédé au paiement main à main des mêmes salaires? Si c'était vrai que vous aviez payé les salaires, où ces salaires-là sont-ils allés? Parce que les fonctionnaires n'ont pas reçu. Et on aurait vu dans les livres de compte que vous aviez déjà payé ces salaires. Et le gouvernement n'aurait pas appelé les fonctionnaires, le gouvernement de Ouattara, pour non seulement identifier les fonctionnaires, mais faire du main à main pour payer les gens. Donc, ça fait deuxième faille. C'était le braquage, ça. Donc on ne vous accuse pas de vous être enrichi avec ça, non, d'avoir payé les salaires. Voilà. Et donc, on a payé tous les salaires. Ok. On peut s'arrêter là. Et donc, il reconnaît au moins que l'acte s'est fait. Donc, vous, les pro-Gbagbo, si votre Laurent Gbagbo reconnaît les faits, vous n'avez pas l'autorité de dire que ce que lui dit, il a fait là, que vous n'avez pas fait. Ça, c'est un. Donc, on est d'accord que les faits ont existé. Il dit qu'il a payé les salaires. Mais pourtant, quand on va dans les livres de compte de l'État de Côte d'Ivoire, on ne voit pas de traces de paiement de salaire. Comme il reconnaît avoir pris l'argent et fait des transferts, qu'il revienne nous dire à qui l'argent est parti. Sinon, si l'argent avait été donné aux fonctionnaires, le président Ouattara a pris le pouvoir le 11 avril 2011 et il a procédé avant la fin de ce même mois d'avril au paiement main à main des fonctionnaires pour non seulement identifier les fonctionnaires qui étaient vivants, ceux qui étaient sortis du pays et ceux qui étaient présents. Mais mieux, celui qui est ici a demandé, Gbagbo a volé combien? Gbagbo a volé 300 milliards. Je l'ai dit et je m'explique. Il y a un lien que je viens de mettre. Nous ne sommes pas des idiots. En 2010, au moment où Laurent Gbagbo laisse le pouvoir, là, la masse salariale de l'État de Côte d'Ivoire était de 800,3 milliards de francs CFA en 2010. Aujourd'hui, en 2015, la masse salariale a augmenté à 1331,6 milliards en 2015 et ça continue encore. Mais prenons les anciens chiffres. La masse salariale était de 800,3 milliards de francs CFA en 2010. Donc, il a volé 300 milliards. Ça veut dire, ce qu'il a volé là, ça ne pouvait même pas payer les fonctionnaires. Et c'est pourquoi ils ont pris l'argent, ils ont mis dans leur propre poche. Et donc, ça a été du banditisme. Et le lien est là. Il faut regarder. Il faut venir contester. Et donc, mesdames et messieurs, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Le roi du printemps a voulu prendre la parole. Je ne sais pas s'il va... nous sommes déjà extrêmement pris par le temps. Il va beaucoup nous excuser. Demain sera un autre jour. J'ai déjà pris assez de risques. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain, ça sera un autre jour. Merci à tous. Excellente soirée. Et on se retrouve demain pour une autre partie des analyses intellectuelles que nous faisons. Et merci à tous.